Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Nous sommes le mardi 27 mai 2025, il est 19 heures et ce soir je reçois 3 membres de l'association Corse Humanis avec notamment Dominique Bodino, Anita Caron et André Nathalie. Avec justement mes invités, nous allons évoquer leur parcours respectif ainsi que cette association de citoyens libres qui fait la promotion des droits et des libertés. Donc merci de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne. Les ouvrages vont bien sûr nous accompagner durant cette émission avec derrière moi Sylvie Simon et Claire Sévrac, La coupe est pleine, Napoléon, en hommage à la Corse bien sûr, de Franck Abed, La France interdite de Laurent Oberton, avec en dessous l'abbé Olivier Rioux, les leçons de l'opération Covid-19, ainsi que Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougère, Covid long et effet indésirable du vaccin. À ma droite, le nouveau livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme que je viens de commencer depuis hier, Les juges et l'assassin, l'enquête secrète au cœur du pouvoir sur la période Covid, ouvrage très intéressant. À côté, Jean-Frédéric Poisson, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. À côté de Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples. En dessous, Elsa Rouillère, Paroles de soignants suspendus. Et enfin, Marion Saint-Michel, Gouvernance perverse. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec mes invités, étant apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas suicidaire, je n'appartiens à aucune corporation, association, mouvement quelconque, donc je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club, Scientologie ou de quelque réseau que ce soit. Je suis donc totalement indépendant intellectuellement et financièrement, et je rappelle que mes invités sont entièrement responsables de leurs propos et de leurs actions. Merci aux modérateurs également d'être présents pour cette émission. Rappelons aussi que l'invisibilisation et la censure continuent encore, donc merci de rester courtois et respectueux dans le chat et de faire attention aux mots que vous employez, privilégiez le langage des oiseaux, et je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Oh, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Dominique et Anita. Alors André va nous rejoindre, il a été déconnecté, souci de connexion. Merci déjà à vous deux d'être là ce soir pour représenter l'association Corse Humanis. Alors justement, on va pouvoir parler de cette association. Alors Dominique, puisqu'on se tutoie tous, tu es déjà venu le 28 janvier dernier pour nous parler de l'association VIAC concernant la carte du territoire concernant les victimes. Alors, des effets indésirables des injections, que je réintitule des blessures de guerre Covid, avec notamment Marie-Charlotte Boutier, Laure Mazéas et tous les autres. Et donc, j'aimerais dédier cette émission à toutes les victimes des blessures de guerre Covid, mais également à la Corse, puisque ce soir, on va aussi parler de la Corse, comme son nom l'indique, Corse Humanis. On va mettre en avant un petit peu la Corse, son territoire, ses valeurs, ses traditions en quelque sorte. C'est un petit peu le territoire oublié de la France. J'allais même dire au-delà de la République. On considère un peu la Corse un peu comme les dom-toms, c'est-à-dire qu'on en parle souvent quand c'est trop grave, avec Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, etc. Mais ce soir, on va mettre en valeur la Corse. Et donc, je vais vous laisser chacun vous présenter. Honneur aux dames, puisqu'Anita ne pourra pas rester durant toute l'émission par contrainte personnelle, ce qui peut arriver à tout le monde. Et donc, Anita, je te laisse la parole. Peux-tu présenter tes potentiels liens d'intérêt autrement du fait que tu appartiens à l'association Corse Humanis, et ensuite je te laisse présenter ton parcours. C'est parti. Non, je n'ai absolument aucun lien d'intérêt ni avec un parti ni avec quoi que ce soit comme entreprise. Moi, je suis enseignante à la retraite depuis peu. Ça fait 4 mois que je suis à la retraite. D'ailleurs, je m'occupe de ma petite fille. Donc, si vous entendez, est-ce que ça va? Parce qu'elle a mis un petit dessin animé assez bas. Est-ce que ça va? Super, tant mieux.
Donc voilà, donc je me présente donc Anita. Je suis gilet jaune de la première heure, c'est-à-dire je suis descendue sur les ronds-points le 17 novembre 2018 et je me revendiquais gilet jaune canal historique. Ça, c'est un petit clin d'œil par rapport à la Corse. Ça a fait beaucoup rire Juan Branco qui était venu nous voir en 2019 d'ailleurs avec son livre Crépuscule. Et je tiens à en parler parce que ce livre, il était vraiment je veux dire, pour dénoncer ce qui se passe actuellement au niveau des médias, je pense que c'était vraiment un livre précurseur en 2019. Hein. Voilà. Donc, nous n'avons aucun. Alors, moi, je n'ai aucun lien, aucun intérêt, quel qu'il soit, que ce soit partisan, etc. Par contre, en tant que gilet jaune constituant, je le revendique. J'étais très intéressée par les assemblées constituantes d'Étienne Chouard à l'époque. On essaye de le faire venir en Corse d'ailleurs. Et nous avons très très vite constitué dès le premier confinement. Nous nous sommes réunis pour défendre nos droits et nos libertés. Alors nous étions encore dans une espèce de genèse d'une fédération de groupes. Il y avait les masques blancs, il y avait Réaction 19, il y avait non au pass sanitaire, etc. On était très nombreux. Nous nous sommes retrouvés le 25 avril 2021 sur la place Saint-Nicolas pour chanter et danser cette fameuse chanson culte de HK, Danser encore. Et c'est là que l'intercollectif Corse-INSEM est né. L'intercollectif Corse-INSEM est en fait l'origine de Corse Humanis. C'est-à-dire qu'à partir du 13 juillet 2021, donc 2 mois après, on a fait venir Pierre Barnérias, on a fait venir Richard Boutry, on a fait venir Carlo Bruz, etc. Toutes les figures. Hein. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup beaucoup se tirent un petit peu dans les pattes. Nous, c'est pas notre but. Dans l'association, on prend le meilleur de chacun et on va dans le bien commun, en fait. Voilà. Et si vous voulez, donc la genèse s'est faite en juillet 2021, quand le 13 juillet, notre cher président a lancé l'attaque sur la population Le à 2 tous les juillet niveaux. 2021, oui. 2021, le 13 juillet 2021, nous avons créé l'intercollectif Corse-INSEM. Donc, nous sommes partis à partir de là, avec tous ces groupes, masques blancs, gilets jaunes constituants, etc. Nous sommes partis vraiment en lutte. On a commencé à œuvrer pour le bien commun. Et de là est née l'idée de créer l'association Corse Humanis, donc qui est une association loi 1901. Nous sommes actifs. Alors moi, je peux dire que je suis active depuis novembre 2018. C'est un peu fatigant, mais on lâche rien parce que c'est notre devise, nous les Gilets jaunes, c'est on lâche rien et c'est force et honneur. Voilà. Donc nous, par rapport à tout ça, on est là, droit dans nos bottes. Moi, je suis droite dans mes bottes. Je suis là pour défendre une certaine idée de la liberté, de la démocratie, puisque la démocratie directe me tient à cœur. Et je pense qu'André va nous en parler, puisque lui-même en parle très, très bien. Donc, la démocratie, la défense du bien commun, la défense, donc, bien sûr, de nos droits et de nos libertés, et au-delà de tout, c'est la protection et la défense de nos enfants et de l'avenir de l'humanité. Parce que là, on pense que les choses sont très, très graves et que ce qui se passe, c'est inadmissible à tous les niveaux. On est de tous les combats, hein. C'est-à-dire qu'on est pour la défense des victimes, pour Dominique nous a rejoint. C'est notre premier axe. On a 2 axes dans l'association. Un axe information, réinformation, surtout puisqu'on sait ce qu'il en est au niveau de l'information, et un axe construction. Et en fait, dans la construction, on est dans l'aide. On propose des solutions alternatives justement pour détoxifier les gens. Moi, je le dis carrément, même si on ne le dit pas trop, mais on le dit. On est là pour protéger les enfants. On fait des actions au niveau de la sexualité à l'école, etc. Là, on va faire un dossier sur l'euthanasie parce que c'est inadmissible ce qu'ils sont en train de faire.
cette loi qu'ils veulent passer. Moi, je suis pour l'euthanasie quand il y a vraiment plus rien à faire et que les gens souffrent le martyre. J'ai toujours défendu cette idée de l'euthanasie. Mais par contre, celles qui veulent mettre en place là, avec l'euthanasie, la libre euthanasie, on ne sait pas la porte ouverte à quoi ça va être. Les jeunes, les dépressifs, les chômeurs, ceux qui ont des dettes. Non, mais il faut arrêter, quoi. On marche sur la tête, voilà. Donc, nos combats, c'est 2 axes. Je parle beaucoup, je suis très bavarde, donc je vais laisser la parole à mes amis. Et puis voilà. Ça changera les auditeurs. D'habitude, ils me reprochent de trop parler. Donc là, je te laisse la parole. Bon. Il n'y a pas de souci. Non, mais par contre, sur l'euthanasie, si je peux me permettre, ça va faire une passerelle parce que hier soir, on a fait une très belle émission avec Farida Belgoul et Baptiste Dulac et sous l'angle beaucoup plus spirituel, j'allais dire. Et j'ai le plaisir d'annoncer que lundi prochain, il y aura une soirée spéciale avec Rémi de Juste Milieu. Ah ben voilà, formidable. On viendra donc lundi 2 juin à 19h en direct sur ma chaîne pour parler de son spectacle Zinzin et pour parler de son engagement concernant la loi sur l'euthanasie avec la pétition. C'est la fameuse pétition de Rémi. Oui, oui, on la partage de manière intense en ce moment. Et très belle action de Rémi. Elle approche des 20 000 vues, des 20 000 signatures, pardon. Et donc voilà, il faut continuer le combat. Alors justement, Anita, merci pour cet engagement-là. Gilet jaune de la première heure, ça nous fait aussi un point commun puisque j'étais aussi sur les ronds-points le 17 novembre 2018. Et de ce fait, avec Corse Humaniste, donc si j'ai bien compris, il y a déjà le côté citoyen libre. L'association de citoyens libres avec des valeurs, liberté, égalité et je crois humanité. C'est un petit peu la devise. Liberté, vérité, humanité. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup hésité sur ce logo quand on l'a, comment dirais-je, élaboré. Parce qu'en fait, ce qu'il faut vous dire, mais il vous l'expliquera mieux que moi, André, c'est que nous sommes une association de citoyens libres avec un conseil collégial, c'est-à-dire que nous n'avons pas de président. Parce que de ce fait, on n'a pas personne qui prend la main, personne ne prend le pouvoir. C'est un peu compliqué pour prendre des décisions par moment, mais globalement, ça se passe très, très bien. C'est-à-dire qu'on est 25 membres constituants du conseil collégial de l'association. Il n'y a pas de président, donc. Et ça, c'est si vous voulez, si tu veux, Nicolas, moi, quand j'étais gilet jaune et que je suis descendue sur les ronds-points, c'était au-delà du carburant pour moi. C'était vraiment un engagement idéologique. J'avais une certaine idée de la démocratie et je savais que l'humanité arrivait à un tournant. Bon, après, ce tournant, il est un peu long, mais c'est pas si long. Si on réfléchit 7 ans, ma foi, pour un changement de paradigme fondamental de la société qui va vers une espèce d'utopie, je dirais, de partage, d'équité surtout, tu vois. Donc, c'était ça l'important pour moi. Et la constitution d'une association qui met en application une idée de la démocratie, c'est-à-dire où chacun s'approprie sa puissance citoyenne. On n'a jamais eu de puissance citoyenne. On nous a toujours menti depuis toujours. Et donc, une vraie démocratie, ça serait vraiment que chacun d'entre nous réalise qu'il a une puissance citoyenne et qu'il peut la faire, comment dirais-je, qu'il peut la mettre en application. De toute manière, on le voit bien que ce sont des guignols qui nous dirigent, enfin des guignols. Ils font très bien leur boulot. Ils sont payés pour ça. Et on sait très bien ils savent très bien ce qu'ils font. Et voilà, et ben exactement, c'est ce qu'a dit Claire Sévrac. Absolument. Et j'adore aussi la phrase de Philippe Pasco, parce qu'il est venu nous voir en Corse en 2019 après Juan Branco. Philippe Pasco a fait un livre sur menteur d'État, pilleur d'État. Et sa phrase, c'est plus vous saurez, moins ils pourront. Et ça, je veux dire, c'est pour ça que l'information, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Passer l'information pour essayer d'atteindre il y a un peu, c'est comme le centième singe, quoi. Je sais pas si tu connais cette histoire du centième singe. C'est le point de bascule, en fait, de la conscience globale. Il va y avoir un point de bascule. Et ça, moi, j'y crois dur comme fer. Voilà, je pense qu'il va y avoir un moment où il y aura un certain pourcentage de la société qui va prendre conscience de tout ce qui se passe et qui va dire stop, stop.
Et on va basculer vers de nouveaux paradigmes. Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaite ardemment. Voilà, j'ai assez parlé. Je vois qu'André est Non, 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 revenu. non, 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 il n'y a pas de problème. Au contraire, Anita, puisqu'en plus tu partiras avant la fin de l'émission, donc c'est normal que Ça tu va. prennes la parole. Et c'est important parce que l'information et la réinformation, c'est un petit peu la clé aussi Tout à fait. j'allais dire, d'une sortie, entre guillemets, d'un système, en tout cas la réappropriation, comme je disais hier soir à mes invités, de la culture et des connaissances autres que celles qu'on a pu apprendre par des canaux plus traditionnels. Et ce sera le cas d'ailleurs jeudi soir sur l'anniversaire du référendum de 2005, hein, qui concerne aussi la Corse, parce que en réalité, la trahison des Français, c'est aussi la trahison des métropolitains et des dom-toms, entre autres, concernant le traité de la constitutionnel européen. Et c'est important que tu parles justement de ce que Philippe Pasco disait sur le fait de plus on sait, moins ils peuvent nous avoir, parce que justement, on va faire un devoir de mémoire très important jeudi. On va revenir sur Maastricht, on va revenir sur des discours. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça fait 40 ans que ceux qui sont en haut du système, aujourd'hui, ils sont premiers ministres, ils sont ministres, ils sont toujours dans les palais quand ils sont pas dans les loges. Et on s'aperçoit que ce sont eux qui ont créé le problème, qui nous disent aujourd'hui qu'ils vont apporter la solution et que cette C'est solution, c'est ça. à nous de la payer. Voilà, c'est aussi Tout simple à que ça. fait. Voilà. Donc, Exactement. je vais passer la parole maintenant à André avant que ça déconnecte chez lui. Parce que merci Anita, parce que je Je m'aperçois t'en qu'André, prie. ça bug pas mal. Donc, avant que ça disparaisse, André, bonsoir à toi. Merci d'être présent. Je t'invite à présenter tes potentiels liens d'intérêt autres que Corse Humanis et à te présenter tout court. Ok, merci, bonsoir à tous. Alors, pour faire simple, lien d'intérêt zéro, parti politique zéro, syndicat zéro, j'ai rien contre eux hein, sur le principe, même si ces dernières années, on peut dire qu'ils nous ont largement déçus, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il y en a qui continuent à faire cette lutte anti-ci, anti-là. Moi, si je devais être quelque chose, je serais anti tous les partis. Passons là-dessus. Mon parcours, je ne suis pas comme Anita, j'ai manifesté pendant la crise des Gilets jaunes aussi, pas comme elle. À l'époque, j'étais toujours très, très actif et je travaillais beaucoup, je dois me le dire. Et j'ai participé comme j'ai pu. Mais avec le recul, je regrette de ne pas l'avoir fait davantage quand même et de ne pas avoir su trouver le temps pour faire davantage. Par contre, depuis juillet 2021, j'ai manifesté tous les samedis. C'est comme ça que nous avons fait connaissance avec tous les constituants, d'une part, comme elle a dit, de INSEM et ensuite donc Corse Humanis. J'aime rappeler que avant cet événement, personne ne se connaissait ou presque, à quelques exceptions près. Aujourd'hui, ils sont devenus des amis qu'on voit pas tous les jours, mais toutes les semaines. On s'appelle, etc. Ensuite, pour parler peut-être un peu de l'association, on l'a créée. Alors j'ai peut-être loupé des choses qu'a dit Anita parce que j'étais déconnecté. Tant pis. L'association, comment elle est arrivée? Ben, après la création de tous ces collectifs, on a ressenti le besoin effectivement peut-être de nous fédérer. On n'a pas l'ambition malheureusement de pouvoir fédérer qui que ce soit. Il y en a qui essayent au niveau national, certains y parviennent et d'autres beaucoup moins. Malgré tout, pourquoi une association? C'est que nous avons pensé qu'individuellement, nous n'existons pas. Euh, Quand vous faites une démarche avec, par exemple, un maire, un responsable d'agence, enfin, etc., si vous vous présentez en disant nous sommes l'association X, ils ne savent pas qui nous sommes, ils ne savent pas combien nous sommes, et on s'est dit qu'avoir une existence officielle ne pouvait avoir que des atouts. Et c'est pour ça que l'association elle-même n'a été créée qu'en 2023, je dirais qu'en 2023. Elle a maturé pendant pratiquement 2 ans et c'est fait donc depuis le 3 mai 2023. L'association, Anita vous en a parlé. Euh, Si vous voulez, quand je reprends par exemple l'objet social de l'association, euh, on utilise des mots comme philanthropie, pas au sens évidemment de certains puissants de ce monde, si vous voyez ce que je veux dire, mais on va défendre les droits et les libertés fondatrices et fondamentales au sein d'une société philanthropique. Je lis, hein, pardonnez-moi si je tourne un peu la tête. Favoriser, permettre et contribuer au bien-être et l'épanouissement de tous, et surtout des générations à venir,
dans l'amour inconditionnel et la bienveillance. S'engager, s'impliquer et participer à la sauvegarde de l'humanité dans le respect de la planète et du vivant, parce que ça nous semble important aussi. Anita vous a parlé du deuxième axe, reconstruire. Ben, si on veut reconstruire, c'est au sein d'une planète avec dans le respect du vivant. Informer, protéger, défendre, partager, entraider, retrouver le vivre ensemble dans le lien social, par le lien social, dans la solidarité. Voilà ce que nous avons voulu mettre dans les statuts de notre association. On pourrait penser qu'on est resté un peu vague, mais on avait assez peur que notre association soit refusée. Vous savez qu'on fait un dépôt en préfecture, et ça a été accepté en 24 heures. Donc ça s'est bien passé, et donc l'association existe maintenant. On a décidé de vivre par nos propres moyens. Ben, nos propres moyens, vous l'avez compris, c'est qu'on met la main à la poche chaque fois que de besoin. Quand on fait des conférences, on essaie de faire entrer quelques petits sous, et donc on fonctionne comme ça. Nous avons fait venir, pour rester sur l'association, le professeur Perron, Laurent Toubiana, Laurent Moukiel, qui est de chez nous lui aussi, puisque vous parliez des insulaires au moins d'origine. Moukiel est de Gizone et de mémoire. Et nous avons fait venir Alexandre Rioncode, Astrid Stuckelberger, je crois que j'oublie personne, Anita. Voilà, bon, bref, un peu le. Alors aussi, nous, nous avons agi, non pas dans l'ombre, parce qu'on ne se cachait pas, mais nous avons agi auprès des écoles quand il s'agissait des passes et de faire piquer les adolescents. Alors qu'il faut rappeler quand même, parce que très peu de gens le savent, que Delfrécy, professeur de sa personne, président du conseil scientifique qui était censé conseiller le président, lequel président a osé dire récemment que personne ne lui a dit qu'il ne fallait pas faire certaines choses, le professeur Delfrécy, dans une vidéo, a dit que dès le mois d'avril, oui, ok, je vois, Nicolas, dès le mois d'avril 2021, vous vous rendez compte, c'était 4 mois à peine après le début de la vaccination, il disait qu'il savait déjà que cette vaccination ne protégeait ni contre la contamination, ni contre la contagion. Et on a envoyé les ados qui, eux, ne risquaient strictement rien, pratiquement à 100%, se faire piquer au prétexte avec des publicités scandaleuses qu'ils allaient faire mourir papy et mamie. On a enterré les gens sans que personne puisse les voir, etc. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ça parce qu'on pourrait en parler rien que là pendant des heures. On a parlé déjà On pendant des heures, mais c'est toujours important de le rappeler quand même. de nous rappeler quand même, surtout par rapport à Delfrécy. Absolument. Pourquoi je me suis engagé là-dedans aussi, un petit mot là-dessus. Ben, Anita est au courant, ça a tenu tout simplement à pas grand-chose. D'abord une interview de ce qui s'appelle encore un journaliste, Bruce Toussaint, pour ne pas le nommer, qui interviewait très tôt le professeur Raoult et qui venait de dire qu'il avait fait un test sur une vingtaine de patients avec, comme vous le savez, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, et qui disait que son test à lui était concluant, même s'il n'était que sur une vingtaine de personnes. Et le journaliste lui a dit, d'accord, professeur, mais comment démontrer que vos patients n'auraient pas guéri sans votre traitement? Question au départ légitime, qui peut sembler légitime. Mais alors, si sa question est vraie, si les patients auraient pu se guérir sans traitement, alors je suis désolé, mais ça veut dire que la pandémie en question, elle n'était pas si grave et elle n'était pas mortelle. Parce que c'est à 100% de gens qui guérissent sans traitement, qui auraient pu guérir sans traitement, ça remet en cause la dangerosité de la maladie dès le départ. Et je vous assure que sur cet argument-là, je n'ai entendu personne surfer là-dessus. Moi, sans comprendre pourquoi, ça m'a mis la puce à l'oreille, comme on dit. Mais vraiment, je n'avais pas de réponse à me faire. J'ai continué à suivre un peu les infos, le grand public, mainstream, comme on dit. Et puis, il y a eu un mot qui m'a fait basculer complètement. C'est lorsque j'ai entendu qu'on traitait les gens qui osaient poser des questions, pas qui affirmaient, qui posaient des questions, on les a de suite traités de complotistes. Alors là, comme disait je ne sais plus qui, celui qui ignore l'histoire et qu'on allait à la revivre, sans être un historien, on sait très bien que cette méthode de traiter de quelqu'un de complotiste est vieille comme le monde. Je crois que certains remontent à l'assassinat de Kennedy. En fait, l'histoire montre qu'on peut remonter même au Sénat romain ou à l'Antiquité grecque. C'est une méthode qui a été toujours utilisée.
Voilà, c'est peut-être anecdotique, mais moi, ce sont les deux petites choses qui m'ont dit stop, stop. Voilà, j'ai dit je me ferai pas piquer. J'avais la chance de ne pas avoir de contraintes professionnelles. Et donc, les voyages, je dois le dire, j'habite en Corse. Si je veux voir du pays, il suffit que je fasse le tour de Corse ou je la prenne en diagonale ou en travers et je vois tout le pays que je veux. Il y a une variété sans égale, je crois. Je ne fais pas du chauvinisme, c'est une réalité, je la connais un petit peu. Par les mers, j'ai pratiqué de la planche à voile. Par la montagne, j'ai fait du ski de randonnée. Donc, je sais un peu de quoi je parle, sans prétention aucune, hein. C'est juste pour rappeler que ce que je dis, je le dis sur du vécu personnel. Très bien. Voilà comment j'ai pu, je vais m'arrêter là pour l'instant, voilà comment j'ai démarré, comment j'ai manifesté et que je n'ai pu arrêter, comme a dit Anita et Dominique, on ne lâche rien et on sait qu'on ne lâchera rien. Il y a des moments où on est un peu fatigué, mais on est là quand même. Voilà Nicolas pour une première intervention. Merci André. Alors avant de laisser la parole à Dominique, je voudrais faire cette annonce, c'est qu'on vient d'apprendre que l'Assemblée nationale avait adopté la loi sur la fin de vie. Donc pour l'instant, la loi sur l'euthanasie est en marche, avec les amendements qui ont été développés hier avec Farida Belgoul et Baptiste, à savoir le délit d'entrave pour 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Donc si vous avez un proche que vous voulez empêcher de se suicider, eh bien vous risquez une peine de prison et d'amende, sans compter l'absence de traces écrites, l'absence de collégialité, ça peut même se faire à distance, ça peut même se faire à l'hôpital, à l'EHPAD, à la maison, etc. Bref, on va pas revenir sur cela. Lundi prochain, émission spéciale avec Rémi de Juste Milieu, je le rappelle. La vignette est déjà prête, étant donné la période exceptionnelle que nous vivons, exceptionnelle dans le mauvais sens du terme, puisque non content d'avoir tué au rivotril durant la pandémie, il faut le rappeler, aujourd'hui plus personne ne peut parler de pandémie, puisque la nouvelle définition d'une pandémie, c'est 0 mort. Et 0 mort acté par le traité de pandémie de l'OMS, qui vient d'être signé. Sachant que l'OMS est peut-être l'organisation la plus criminelle aujourd'hui connue à ce jour, si on enlève Davos et Bilderberg, bien entendu. Et je rappelle également que Bilderberg avait déjà préparé le terrain il y a très longtemps. Je remercie d'ailleurs Giorgio Bombassei pour son excellente intervention vendredi dernier sur la chaîne. Je vais laisser maintenant la parole à Dominique pour... Oui, André, allez-y, et puis Dominique sera à vous après. Juste une seconde, oui, Dominique. Davos, il y a déjà beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Alors, lorsque vous leur parlez de Bilderberg, là, ils vous demandent si vous parlez de n'importe quoi, mais ils ne savent pas quoi. J'ai eu par hasard, à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux, où on fonctionnait simplement par email. Il y avait déjà une sorte de réseau qui s'était créé à l'époque. J'avais reçu, ce que je vous raconte, ça remonte aux années 2010. Donc, ça fait au moins 15 ans, voire 20 ans. Hein. J'avais reçu un email d'une relation dans lequel il y avait une vidéo qui durait une bonne demi-heure. Et il y avait un monsieur qui était sur fond noir complètement neutre. J'ai découvert à l'époque cette vidéo sur Bilderberg. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, donc 15 ans ou 20 ans après, le monsieur à l'époque, il avait tout dit. Si on avait diffusé cette vidéo à l'époque, on se serait tous retrouvés enfermés dans un asile de fous. Hein. Mais tout ce qu'il a dit, c'est avéré vrai. Il y a 15-20 ans déjà. Hein. Bilderberg, personne ne connaît. À toi, Doumé. Bilderberg, j'ai fait une émission de presque 5 heures vendredi dernier et on revient sur les coulisses, sur l'histoire de Bilderberg qui existe depuis 1952, donc il y a 73 ans cette année. La prochaine réunion de Bilderberg aura lieu du 12 au 15 juin prochain au Grand Hôtel de Stockholm et j'ai le plaisir d'annoncer aux auditeurs que fin juillet, nous referons une émission avec Giorgio Bombassei pour faire la mise à jour de ce qui a été annoncé au Bilderberg à Stockholm. Voilà, donc il y aura un avant et un après cette réunion du mois de juin. Donc le but, voilà, c'est aussi de pouvoir être comme une petite souris et s'infiltrer un petit peu dans les coulisses du pouvoir mondialisé, puisque finalement c'est là où se prennent les décisions pour le sort de l'humanité tout entière. C'est pas simplement Macron, Philippe, etc., qui ne sont que des pions puisqu'ils sont invités là-bas et ils prennent leurs directives là-bas pour ensuite les appliquer à l'échelon national et local. Mais de ce fait, c'est important de rappeler que Davos est plus exposé maintenant
par les conférences qui sont même publiques et visibles sur les réseaux sociaux, même si ça passera pas sur la une de TF1, sur le JT. Néanmoins, Bilderberg, c'est encore très secret et donc ça permet peut-être de faire une passerelle progressive. Alors justement, Dominique, tu vas pouvoir te présenter à nouveau puisque tu es venu déjà fin janvier pour nous parler des victimes des blessures de guerre Covid. Et d'ailleurs, je crois que tu étais avec Mathieu Dubois de l'association A Victimes, que je salue, ainsi que tous les membres de l'association, puisque c'était dans le cadre des rencontres de Vierzon qui ont eu lieu le 5 février dernier. Alors justement, je te laisse te représenter à nouveau, nous faire un petit rappel de ce qui s'est passé à Vierzon et comment ça s'est passé, et ensuite nous parler de l'association Corse Humanis. Oui, excuse-moi, j'ai reçu un appel pendant ce temps-là. Je pensais qu'on ne pouvait pas en recevoir. Apparemment, j'ai reçu un appel, donc j'ai dû couper. Donc, D'accord. tu me parlais de Vierzon de cette année, Oui, là, le dernier. oui, D'accord. Oui, alors, avant toute chose, je voudrais juste donner un truc, enfin, parler de Elsa Gruyère, dont tu as le livre, parce que c'était une personne que j'apprécie énormément. Et donc, voilà, c'était pour dire que tu as son livre et Elsa est une personne formidable qui aide principalement une de nos victimes, puisqu'elle est sa marraine, et sa marraine en a vraiment besoin. Et donc, c'est très important. Mais à côté de ça, c'est une jeune femme qui a des connaissances assez étendues sur pas mal de sujets et j'admire ce qu'elle fait. Voilà, c'est tout. Et puis, donc, autrement, me concernant, effectivement, je vais commencer par comment je me retrouve dans Corse Humanis. En fait, j'ai été opéré au mois de juin 2023 à Bastia d'un canal lombaire étroit, une grosse opération du dos pour enlever l'arthrose. Et donc, la convalescence, je l'ai passée aussi à côté dans une clinique juste à côté de l'endroit où je me suis fait opérer, à côté du port de Bastia. Et puis, André, il est passé. Et voilà, il est passé. Alors, je ne me rappelle plus dans quelles conditions il a été euh, amené à venir me rencontrer. Mais bon, peut-être il me le rappellera tout à l'heure. Mais bon, il est venu me voir, on a discuté, puis il a manifesté effectivement. Je crois que c'est peut-être Magali qui en avait parlé. Et non, c'est pas Magali. Alors, dis-le, Anita, dis-le. Ah, je peux parler, ça y est, le micro. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, rappelle-toi, il y avait Jean Fauchard de Vécu qui t'avait filmé à Solenzar par rapport à Viac 19 et on avait ce contact avec toi par Jean. Et après, on l'a un peu perdu de vue, il nous a un petit peu abandonnés. Euh, et si tu veux, Magali, je crois qu'elle est intervenue à ce moment-là et on a eu le contact avec toi. Mais on était Oui, déjà en contact avec toi quand tu as été oui, opéré, hein. On savait d'accord. déjà que tu étais opéré et André, parce qu'André, voilà, il a, il C'est- a, il est allé te voir à l'hôpital, effectivement. Mais on était déjà en contact, hein. Rappelle-toi. c'est- Effectivement, c'est pour ça que je n'avais pas eu un souvenir très précis des choses. Si c'est Jean Fauchard qui m'avait effectivement interviewé avec le média Vécu auquel il appartenait à l'époque, on avait fait ça au-dessus de Bastia, je crois. Et donc, je ne savais pas effectivement que c'était pour Corse Humanis aussi, qui faisait partie de Oui, oui, Corse on Humanis. était déjà. Ouais. Voilà. Par contre, Anita, pas Anita, Magali, on se Oui. connaît par Facebook depuis avant, bien avant. Bref, Ah, toujours est-il d'accord. que, toujours est-il que André est venu me voir, on a discuté, il m'a parlé de l'association, il m'a demandé si je souhaitais rejoindre les rangs et j'ai dit oui parce que j'avais à cette époque-là, ça faisait déjà en 2023, ça faisait à peu près un an et demi, presque un an et demi que j'avais perdu ma fille à la suite de sa troisième injection de Moderna. Donc, si tu veux, je pouvais effectivement me trouver une compétence particulière par rapport à ça, puisque j'avais déjà commencé à collecter les renseignements, à avoir un carnet d'adresses assez bien rempli, et donc c'était un bon plan. Ça m'a permis de rapprocher de gens que je ne connaissais pas, mais que j'ai eu plaisir à connaître au fil du temps. Et c'est vrai que on s'entend bien, comme l'esprit général de Corse Humanis, c'est quand même très très fraternel. Ça se passe très bien. Moi, c'était pas mon truc parce que étant ancien gendarme, j'étais plutôt dans la rigueur. Mais la mort de ma fille m'a tellement transformé que je suis complètement en opposition avec mon ancien caractère
et donc c'est plutôt bénéfique. Et donc j'ai retrouvé cette famille de Corse Humanis, on fait des choses ensemble, et puis c'est très bien. C'est très bien, oui. Je ne peux pas aller tous les samedis comme eux, ils sont à la place Saint-Nicolas à Bastia pour exposer les affiches et puis les banderoles. Je ne peux pas parce que j'habite à 1 heure et demie de Bastia, et donc c'est compliqué, mais autrement, oui, voilà, c'est ce que j'aimerais faire, mais je ne peux pas. Tu me parlais de Vierzon. Alors, Vierzon, la première fois en 2024, j'y étais allé avec une femme qui est membre de Corse Humanis, Jackie, d'Antoni, elle se reconnaîtra avec son nom facilement. Mais donc, c'est vrai on avait fait le voyage à deux. Et je vais balancer quand même le truc parce que c'est marrant. En fait, par souci d'économie, on avait traversé en bateau et on avait pris la même chambre, ce qui fait qu'on avait une chambre à 2 lits alors qu'on se connaissait depuis très peu de temps. Et puis, voilà, moi, je suis marié, elle a sa vie aussi, mais voilà. C'est Martine, ma femme, qui a pris les billets en plus, elle me rappelle. Donc, elle était parfaitement au courant que ça allait être comme ça. Voilà, c'est anecdotique, voilà, c'est tout. Pour mettre un petit peu de bonne humeur dans l'histoire, parce qu'il y a souvent de la bonne humeur dans nos histoires à Corse Humanis, et c'est très bien comme ça. Pour 2025, alors tu voulais parler de quoi, Nicolas? Alors, dans un premier temps, des rencontres de Vierzon, comment ça s'était passé, quels Oui, intervenants vous aviez pu avoir? Parce que j'ai vu quelques photos, c'était quand même assez oui, important. Il y a eu, je oui. crois, plus de 400 personnes qui sont venues, si je dis pas de bêtises, au niveau du public, je crois. J'ai Alors, je pas, sais plus exactement. Je crois qu'il y j'ai avait pas le double. vraiment. Non, je suis bête, c'est pas 400. C'est que il y a apparemment le public, on a frôlé les 1000 personnes sur la totalité de l'événement, c'est-à-dire presque le double de l'année précédente, si je dis pas de Voilà, bêtises. c'est ça. Et ça a failli poser problème parce que, Oui, en en fait, infrastructure. la structure d'accueil était exactement la même. Alors, déjà, c'était bien en 2024 parce qu'il y avait pas beaucoup, il y avait beaucoup moins de personnes. Mais là, avec cet afflux d'exposants et cet afflux de visiteurs, le parking aussi qui était vraiment bondé, il y avait des voitures partout, ça a été un problème parce que les interviews des médias de la résistance qui se faisait anciennement dans les travées, entre les tables et tout ça, ce n'était plus possible parce qu'il y avait un brouhaha gigantesque et également il y avait un annonceur avec un haut-parleur qui disait un tel est attendu à telle salle de conférence et tout ça. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas du tout se faire entendre dans les micros et c'était très compliqué. Faut rappeler quand même, parce on a tendance à l'oublier, c'est que ce genre d'événement, à l'origine, si on vivait dans une société correcte, ne devrait même pas exister. C'est-à-dire Oui, que on a quand même un événement qui est là pour accueillir des gens qui ont été victimes d'injections, sachant qu'on nous a, depuis, j'allais dire, des décennies, si ce n'est pas depuis des siècles, et c'est pourquoi d'ailleurs au mois d'octobre, je ferai une soirée spéciale sur Antoine Béchamp pour réhabiliter le scientifique qu'il fut de son vivant et qui est entré dans la postérité mais qui a été oublié sciemment par le système. Ce sera le 15 octobre 2025 précisément. Et cet événement-là nous montre que non seulement quand on en parle vraiment et que on peut promouvoir l'émission d'une certaine manière, on voit que 2 fois plus de monde peut se déplacer. Alors, j'allais dire, c'est une satisfaction personnelle en tant que telle, puisque je vous ai reçu sur le plateau, que ce soit toi, Dominique, Mathieu et d'autres associations, parce que c'était ma manière à moi de contribuer, ne serait-ce que, j'allais dire, symboliquement à l'événement. Mais quand on regarde vraiment, si ça passait sur les grands médias traditionnels, il faudrait au moins 15 palais des congrès pour accueillir tous ceux qui se sentent vraiment concernés, qui pourraient participer. Donc ça veut dire c'est qu'en fait, l'édition de cette année, eh bien, n'est encore qu'une sous-estimation du traumatisme et du drame que nous avons vécu uniquement pour la France. Parce qu'il faudrait voir sur le plan mondial ce que ça représente. C'est-à-dire que quand on me dit que le Covid c'est fini, qu'il faut passer à autre chose, que c'est du passé, j'ai poussé un coup de gueule l'autre jour, mais j'ai envie de le repousser ce soir. Parce que je voudrais que ces gens-là qui me le disent derrière leurs ordinateurs me le disent en face. Que je discute vraiment avec eux, que je leur dise ce que je pense. Parce que, à un moment donné, quand on a été suspendu et qu'on a été foutu dehors, parce qu'on a refusé d'être un cobaye et de mettre la roulette russe sur sa tempe, parce que c'est ça la réalité, c'est que il y avait six cartouches,
il suffit de tirer sur la mauvaise et c'est terminé. L'euthanasie n'est que la suite logique, malheureusement, de ce qu'on a vécu depuis 2020. C'est dans le plan de l'agenda 2030, le plan de l'OMS, du fameux Bilderberg et de Davos. Il suffit de lire ce que les mondialistes ont planifié et on comprend qu'il y a l'euthanasie, mais il y a aussi l'accès à l'eau, parce que ça a été déjà évoqué l'année dernière et il y a 2 ans, quand c'était pas le certificat vaccinal. Nous, le rôle qu'on a, j'allais dire en tant que média indépendant et alternatif, eh bien, c'est d'éclairer ce que les gens n'ont pas le temps ou n'ont pas forcément pu savoir autrement. C'est-à-dire que on a des gens qui nous renseignent à droite à gauche, que ce soit des scientifiques, que ce soit des médecins, que ce soit des gens dans certains réseaux, etc. Et je les remercie parce que souvent ils sont en coulisses et ils sont dans l'ombre et ils risquent gros pour leur vie. Pour moi, ce sont des lanceurs d'alerte. On a des Rainer Fulmich, on a eu des Julian Assange, on a eu des Edward Snowden, on a eu notamment des Frédéric Chaumont, paix à son âme, on a eu des Général de la Ward, on en a eu beaucoup d'autres et on voit bien que aujourd'hui, quand ce ne sont pas des descentes de police pour un bouquin, quand ce ne sont pas des convocations chez la police antiterroriste, et je salue Youssef Indy, quand ce ne sont pas des disparitions comme ça, brutales, hasardeuses, quand ce ne sont pas des censures de vidéos historiques comme moi j'ai connu sur ma chaîne, on voit bien que tous les moyens sont bons pour calmer d'une manière ou d'une autre ceux qui ont une grande gueule. Et j'avoue, en avoir une grande gueule, et je suis désolé d'en décevoir certains, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Le meilleur reste à venir, comme dirait l'autre. Mais voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, ce qui me terrifie finalement dans cette histoire de Vierzon, c'est pas que on rende hommage aux victimes des effets indésirables des blessures de guerre, c'est que cet événement puisse exister parce qu'il y en a des victimes. Parce que théoriquement, et c'est ce que le professeur Perron disait, pour d'anciens vaccins, au bout de 3 morts, on arrêtait tout. Et là, d'ailleurs, on s'aperçoit que qu'on me rafraîchisse la mémoire parce que j'ai oublié l'endroit où il y avait une épidémie, je crois de chikungunya ou je ne sais plus où. Au bout de 3 décès ou 3 cas graves de vaccins, c'est la Réunion. Voilà, à La Réunion. Voilà, je salue nos amis réunionnais. Donc on voit bien que quand il s'agit de certaines injections, on peut tout arrêter. Pourquoi ne l'ont pas fait durant le Covid? Parce que le Covid était fait pour le vaccin et pas le vaccin pour le Covid. C'est ce que disait Rainer Fulmich. C'était planifié et organisé parce que c'était le moyen de dépeupler plus rapidement. Je suis désolé de le dire comme ça, mais il faut arrêter maintenant de cacher l'arbre avec la forêt. C'est la réalité. Et là, la nouvelle pandémie est en train d'arriver. Et je tiens à saluer aussi Guillaume des Soignants Militants et Christine Coton, puisque l'été dernier, nous avons fait une émission sur justement les nanoparticules. C'est une des émissions les plus populaires de la chaîne. Elle a plus de 45 000 vues. Et il parlait déjà de la future pandémie en août 2024. Moi, j'appelle ça des lanceurs d'alerte. J'appelle pas ça des complotistes. J'appelle ça des lanceurs d'alerte. Et donc, à partir de là, eh bien, justement, on nous prévoit la prochaine pandémie. Et là, j'entends justement des gens de mon entourage qui disent, t'as vu, en Chine, ils ont trouvé une nouvelle souche du Covid. Mais je dis, ça fait des mois qu'on en parle déjà. Il y en a qui vont dire, ah, ils ont trouvé autre chose. Mais la différence entre le complot et la réalité, c'est entre 6 et 12 mois. C'est la simple différence. Sinon, pour le reste, ils ont déjà prévu le programme. Donc maintenant, à nous d'être vigilants, à nous de diffuser l'information et à nous d'être pédagogiques et d'être, j'allais dire, pragmatiques surtout. Excuse-moi, j'ai été un peu long. Dominique, je te redonne la parole. Non, mais j'avais pas spécialement que bon, moi je suis déjà passé pour raconter un petit peu mon histoire. Bon, c'est vrai que à côté de ça, j'ai créé en 2023 également un site internet pour les témoignages des victimes qui par département, qui sont répertoriés par département. J'ai vu dans ta présentation d'ailleurs, tu as notre symbole des victimes des faits indésirables, Macha Boutier qui figure, voilà, là, et que donc bon ben voilà, c'est des jeunes femmes et des jeunes hommes comme de cet âge-là, il y en a à l'appel, hein, il y en a à l'appel, et on a, comme je suis également membre du conseil d'administration de la victime, je peux dire que là, donc il y a une délégation de 3 personnes qui est allée au ministère de la Santé au mois de mai, et ils ont pu rencontrer des scientifiques qui sont
attaché directement au ministère au ministre de la Santé et qui était là pour recevoir les doléances. Et donc, on leur a remis un classeur que j'avais monté avec les victimes de ma carte. Il y avait 240 victimes qui étaient avec des affiches qui expliquent ce qu'elles avaient. Et donc, ça leur a été laissé pour qu'ils puissent se rendre compte que les victimes existent bien. Donc voilà, c'est une parenthèse qui n'est pas sur Corse Humanisme, mais voilà, c'est quoi? C'est N'oublions une pas parole de aussi, soignant. voilà, n'oublions pas aussi, Oui, et c'est un projet que j'aimerais mettre en place et peut-être que le public peut m'aider. Hein, moi, je fais du journalisme participatif, c'est-à-dire que c'est le public qui fait le média. C'est dommage que ce soit pas le peuple qui fasse la démocratie, mais bon, on en parlera jeudi, c'est un autre sujet. On va garder ça pour jeudi, ce sera le meilleur, on va dire, ou le pire, ça dépend. Mais pour le 15 septembre prochain, comme ce sera le triste anniversaire de la suspension des soignants, il est possible, j'envisage de le faire, de faire un marathon, une émission marathon, peut-être de 4-5 heures, voire plus, à réfléchir, avec toute une série de personnalités et d'anonymes qui ont été suspendus depuis 2021, mélanger à la fois des personnalités qui l'ont été et qui ont été réintégrées. J'ai déjà des noms en tête, bien sûr, des Éric Mercier, des Éric Loridan, mais aussi des Denis Agré qui le sont toujours, à voir avec eux. Là, c'est vraiment, là, j'improvise, je pensais pas en parler ce soir. Mais en tout cas, puisque tu en parles, Dominique, et que tu représentes à la fois plusieurs associations et plusieurs combats qui me sont chers aussi à titre personnel, puisque je suis un ancien suspendu aussi, eh bien, si le public est intéressé, faire une émission spéciale le 15 septembre 2025 pour les 4 ans de cette loi inique, de cette application inique, puisqu'à l'origine, c'est le 12 juillet 2021. 12 juillet, sachant que 23 ans auparavant, on gagnait la Coupe du Monde. Donc là, j'allais dire triste anniversaire, parce que 12 juillet 2021, l'allocution meurtrière du pass sanitaire, avec cette application pour la loi du 5 août 2021, puis appliquée le 15 septembre 2021. Et ensuite, le fameux pass vaccinal appliqué en janvier 2022. Bref, tout un enchaînement. Et donc, mettre à l'honneur, justement, une partie des personnalités et des anonymes du pays qui ont été parmi les pestiférés, c'est-à-dire plus maltraités qu'un pédocriminel et un terroriste, avec 0 de salaire. Et certains aujourd'hui sont toujours suspendus parce qu'ils tiennent tellement à leur travail qu'ils espèrent toujours, et je les encourage de tout cœur, je les soutiens, eh bien, ils espèrent toujours être réintégrés. Il y en a, ça fait 4 ans qu'ils sont toujours dans la merde. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça suffit. On est toujours en guerre, hein. On n'a pas signé d'armistice. Ceux qui disent c'est passé, non. Depuis le 16 mars 2020, nous sommes en guerre. Ça fait 5 ans. C'est comme une seconde guerre mondiale qui ne s'est pas terminée. Voilà. Et c'est important de le rappeler parce que le devoir de mémoire, il est vite oublié. Dominique. Le 15 septembre, c'est une date qui est rigide ou pas? Pour l'instant, c'est en option. Parce que en fait, le 13 et le 14 septembre, à Castres, il y a Cécile Maïchak qui fait un gros événement, avec plein de monde. Et donc, les gens, ils vont peut-être pas pouvoir enchaîner une 3e journée. Donc, peut-être y réfléchir. On va y réfléchir. Mais en tout cas, je lance l'idée. Et puis, si c'est repris par des confrères, tant mieux. Parce que moi, il n'y a pas de question de jalousie ou d'ego. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse tous, j'allais dire, être partenaires les uns des autres. Je ne parle pas forcément d'alliance, d'union, quoi que ce soit. Ce sont des mots qu'on utilise souvent en politique et qui ont perdu de leur sens et qui ont été dévoyés. Mais en tout cas, être partenaires et pouvoir lancer des actions communes. Ce que je peux dire aussi, c'est que dans les personnels suspendus, je pense qu'il y a 2 nuances qui sont pas différentes pour autant, mais il y a deux types de suspendus. Il y a les suspendus qui sont suspendus parce qu'ils ne voulaient pas se faire injecter le poison, et donc on leur a dit, à ce moment-là, vous ne travaillez plus. Et puis il y a ceux qui ont fait des injections, qui ont été rendus malades, donc en effet indésirables, et qu'on a suspendus parce qu'ils étaient inaptes. Et ces gens-là sont aussi des suspendus, du coup. Donc, et ça, j'en ai un paquet. Macha en fait partie. Il y a Roselyne qui en fait partie. Il y en a plein des soignants qui ont été suspendus. Et donc, autrement, oui, des suspendus non injectés, pour parler de ça. Bien sûr, je suis en contact avec beaucoup d'entre elles aussi et d'entre eux, des médecins, des psys, des assistantes sociales.
et donc voilà, c'est gigantesque, c'est gigantesque. Alors c'est pas grand-chose fait comme ça parce qu'on peut se dire oui, on fait ça derrière un bureau en visio et on fait du blabla. Mais honnêtement, pour être allé dans la rue, moi j'ai manifesté pendant les Gilets jaunes, pendant la réforme des retraites, parce que on a oublié aussi qu'on nous l'a bien fait à l'envers avec les 64 ans et qu'aujourd'hui on prévoit au Danemark d'ici 2040 70 ans et ça passe, comme disait Edouard Philippe. On a fait les manifestations contre le pass. On a fait beaucoup de manifestations, on a fait beaucoup de pétitions. Et Rémi l'a très bien dit d'ailleurs dans sa vidéo sur l'euthanasie, une pétition ne va pas forcément changer grand-chose, on le sait très bien. Mais au moins, on fait quelque chose. C'est-à-dire que moi, je suis râleur, professionnel, mais je suis aussi pragmatique. Et à mon humble niveau, ne serait-ce qu'avec 50 000 personnes qui suivent la chaîne, et je les remercie de tout cœur, eh bien, un clic, c'est gratuit, ça coûte rien de cliquer, de partager, etc. Et ça peut faire boule de neige. J'ai reçu un message aujourd'hui de Frigide Barjot, que je salue, Virginie Tellen, qui appelait à faire une sorte de, pas de nuit debout, mais en tout cas de manifestation devant le Palais Bourbon suite à la loi euthanasie. Chacun peut mettre des actions, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement comprenne qu'on lâchera pas, et que la liberté d'expression, ils auront beau nous museler, nous censurer les vidéos, etc. Ils peuvent supprimer un truc, on en recréera 15 autres derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que maintenant, on faut plus nous prendre pour des cons, et les maboules, comme ils disent, eh bien, ils emmerdent affectueusement le système. Et bien profond. Voilà. Parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on fait diversion avec des polémiques sur des gifles ou sur des sacs de drogue, eh bien, on parle pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on est en train de préparer un assassinat légalisé un peu partout. Bref, un génocide. Voilà. C'est ça qu'on est en train de préparer. Donc, à un moment, faut resserrer les rangs, faut réfléchir, faut arrêter de regarder la propagande, et puis on se dit qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà, ce sont des petites idées que je lance comme ça. Moi, ce que j'espère, c'est que ce sera repris par d'autres confrères et que chacun puisse lancer son truc et pourquoi pas faire des partenariats. Voilà, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Il suffit d'avoir un peu de temps. C'est même pas coûteux parce que ça demande pas des dépenses exorbitantes. Au contraire, si on fait ça avec peu de moyens mais qu'on le fait bien, ça peut provoquer pas mal de changements. Voilà. Ok. Peut-être laisser la place, effectivement, la parole à André, là. Ouais, allez-y. Par rapport à, je reviens quelques minutes en arrière, Nicolas, sur tout ce qu'ils ont mis en œuvre et qu'ils continuent à mettre en œuvre. Par rapport à mon métier, si tu veux, je vois d'autres choses. Et là aussi, il n'y a aucun professionnel, même de mon métier, qui en parle. Ils sont tous corrompus de fait, hein, parce que, comme on dit, je ne sais plus qui a dit, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui voient et qui ne font rien. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais aussi Einstein. d'un, je vais faire deux citations. Là. C'est Einstein qui a dit si tu crois que ton problème va être réglé par celui qui l'a créé, alors tu as deux problèmes. Je fais allusion à ce que tu as dit tout à l'heure. Il a dit plus exactement, il a dit aussi ce ne sont pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre. C'est ça, c'est ça. Sinon, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Après. Voilà. Et tu as deux problèmes parce que si tu as le problème déjà que tu subis, et tu as un deuxième problème dans ta tête parce que tu crois qu'il va le résoudre en plus. Sur la méthode qu'ils utilisent, il y a le côté dramatique, évidemment, c'est le plus important, le plus grave, c'est la santé de chacun. Mais ils utilisent aussi d'autres leviers, tous les leviers, y compris, qui n'est pas des moindres aujourd'hui, c'est le levier économique. Je veux citer deux exemples. L'électricité. J'ai l'impression que ça aussi, personne n'en parle. Moi, ça me tient à cœur. L'électricité, elle a doublé, je dis bien doublé. Doublé, ça veut dire que ça a pris plus de 100% à partir de 2022. Avec le prétexte de l'entrée de la Russie en Ukraine, on a commencé à augmenter les tarifs. Par contre, le coût de production, là aussi, c'est merci l'Europe. Hein. Enfin, le prétexte, c'est merci l'Europe. Le coût de production de l'électricité en France, il tourne toujours autour de 45 euros le térawattheure ou quelque chose. Je ne me souviens plus de l'unité de mesure, mais c'est dans les 45 euros. On nous la vend 220 euros si on ramène à la même unité de mesure. Je ne sais pas si vous réalisez la marge que fait l'État sur les citoyens. Mais il ne la fait pas que sur les gens qui sont aisés. Ils le font malheureusement sur les gens qui n'ont pas de moyens de subsistance. Le carburant, c'est pareil. Si on ramène le prix du carburant que l'on paye aujourd'hui par rapport au prix du baril de
du prix du baril de pétrole à l'année 2008, parce qu'à un moment donné, donner des chiffres, c'est bien aussi, hein. En 2008, le baril était monté à, je crois, 145 ou 150 dollars. Et le carburant n'était qu'à 1,45 €. Aujourd'hui, on est redescendu, pas plus tard qu'hier, à 64 dollars le baril, même s'il y a eu une petite légère fluctuation entre l'euro et le dollar, puisqu'on achète en dollars, et comme l'euro avait pris de la valeur par rapport au dollar, c'est sûr que ça faisait un peu moins. Mais malgré tout, on est dans 10 proportions que les gens ne voient pas. On est monté à 1,80, 1,90, même 2 euros le litre, alors que le baril était monté qu'à 120 ou 130 euros par rapport à 2008. C'est totalement disproportionné. Ensuite, les mesures fiscales. Parlons-en des mesures fiscales. En 2018, quand il est allé chercher 5 euros dans la poche des plus démunis, c'est-à-dire je fais allusion à ceux qui bénéficient, ils s'en passeraient, je le pense, des allocations logement. On est allé leur prendre 5 euros par mois dans la poche. En même temps, en 2018, et là je reviens un peu à mon métier, il a créé la flat tax. La flat tax pour les très riches, et au départ, je n'ai rien contre les très riches, mais là, sur la durée, ça commence à me gonfler un peu. La flat tax permet à ceux qui perçoivent des millions ou voire des dizaines de millions de dividendes qu'un impôt de 12,8%. Lorsque le barème de l'impôt sur le revenu pour le commun des mortels, si vous gagnez 3 000 euros par mois, vous avez atteint déjà la tranche des 30%. Est-ce que vous voyez la disproportion entre atteindre une tranche de 30% pour avoir gagné 3 000 euros par mois et quelqu'un qui gagne des dizaines de millions d'euros en dividendes et qui, lui, ne paie que 12,8% d'impôts? C'est d'une totale injustice et c'est un assassinat économique. On crée de la dette et comme là aussi, je ne sais plus qui a dit, avec la dette, on a servi le peuple. Oui, on a servi le peuple par deux moyens, soit la dette, soit la guerre, mais nous, on est asservis par les deux à la Par fois. les deux. Donc, la dette de 3 300 milliards, elle n'est pas due à ce que nous avons fait, nous. On a eu quand même un ministre de l'économie qui, à lui seul, en a fait 1000 milliards et qui, qui s'est barré en Suisse, qui a même pas tenu 3 mois dans une école parce qu'il s'est fait démonter et qu'il est médiocre. Mais de son vivant, Jean d'Ormesson parlait de l'inaptocratie, c'est-à-dire de la capacité de placer les plus incompétents au sommet du pouvoir. Mais c'est même pas ça. Ils ne sont même pas médiocres seulement. Ils le sont, oui, mais ils sont machiavéliques. Encore une fois, ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Le but, c'est d'asservir le peuple pour leurs propres intérêts. Donc tous les moyens sont bons. À partir du moment où on écoute ce qui est dit sur Bilderberg, sur Davos, il faut rappeler qu'à Davos, on a même des anciens premiers ministres comme Tony Blair qui étaient pour promouvoir le certificat de vaccination mondial, c'est-à-dire que maintenant, si vous prenez l'avion partout dans le monde, la puce, la fameuse puce RFID que Aaron Rousseau avait notamment avait évoqué en 2007, c'est pas récent 2007, à l'époque où il a fait une interview qui est restée célèbre quelques jours avant sa mort. Hein. Encore une fois, je ne voudrais pas être complotiste, mais quand même, ça se pose comme question. Il avait dit dans cette interview qui dure 1h30 et qui est sur Odyssée ou sur Crowdbunker qu'il avait rencontré Nicolas Rockefeller et que les Rockefeller avaient déjà programmé une puce RFID qu'on implante sous la peau et qui permettrait de payer, qui permettrait d'avoir sa carte vitale, son compte en banque. Là, on parle de fusionner la carte d'identité et la carte vitale. C'est un projet qui est en train de se mettre en place. Et puis, si jamais on ne respecte pas ce que l'État nous impose, eh bien, on n'aura plus accès à notre compte en banque, on n'aura plus accès à la bouffe. Et c'est ce qui s'est passé durant le Covid au Royaume-Uni. Les gens qui ne voulaient pas se faire injecter avaient leur compte en banque gelé. Voilà, c'est ça qui nous attend. Ça s'appelle une forme de crédit social. Donc, si à un moment donné, on attend de se prendre une baffe pour réagir, moi, je préfère prévenir que guérir. C'est ma philosophie. Après, comme disait De Gaulle, gouverner, c'est prévoir. Mais quand ceux qui gouvernent sont les premiers, psychopathes, hein, c'est ce que disait notamment Marion Saint-Michel, gouvernance perverse, voilà, ce sont des pervers. Donc à partir du moment quand il y a une perversion, quand ce sont des pervers qui imposent une année sur la santé mentale, c'est un peu le camembert qui dit au roquefort qui pue, quoi. C'est un peu le en même temps, voilà.
Allez-y. En 2021, je discutais avec un ami qui était à fond dans l'autre sens, malheureusement, et j'essayais de l'informer en lui disant chaque fois, mais ne me fais pas confiance, prends ton téléphone et vérifie comme tout le monde que ce que je te dis, c'est sourcé et c'est des choses officielles surtout. Et il m'écoutait quand même correctement. Et à un moment donné, il me fait la réponse, mais enfin André, tu es en train de me dire que le gouvernement nous veut du mal. Et je veux en venir à ça. C'est que c'est tellement monstrueux, c'est tellement énorme que certaines personnes, beaucoup trop, n'arrivent pas à comprendre que ces gouvernants successifs ne veulent pas notre bien. Je dirais même que pour moi, c'est le plafond de verre que chacun doit casser, parce que s'il admet que le gouvernement ne veut pas notre bien, à partir de ce moment-là seulement, il commença à comprendre tout le reste de la machination qui est en cours. Tant qu'il il ne comprend pas que ces gens-là ne veulent pas notre bien, il n'acceptera pas le reste. Il faut reconnaître que quand on est resté dans le, je ne sais pas si je vais dire le mot déni, mais dire voilà, c'est incroyable, c'est pas possible, c'est trop dur. Et qu'un jour, il y a quelque chose qui vous fait dire, mon Dieu, mais si c'était vrai, mais ça doit être horrible de l'accepter, de savoir qu'on s'est fait injecter, que même si on est en bonne santé, on se dit, mais alors ça va m'arriver à moi aussi. Je veux dire, c'est un effondrement total, plus pour eux que pour nous. Nous, on l'a pris au fur et à mesure que c'est venu. Donc on le subit effectivement, mais on est en résilience déjà. Eux, ils vont être en quoi? C'est une question. Alors, je vais laisser Anita rebondir par rapport à tout ça. Écoutez, là j'ai été interrompue parce que j'ai eu 2 appels de ma fille qui est en train de se garer. Donc oui, mais tout à fait. Là, ce que dit André, on sait tellement, on est. Moi, j'aime bien Alexis Hoppt, philosophe. Je le cite souvent. D'ailleurs, j'avais été interviewée parce qu'on a dans notre conseil collégial, on a Nicolas. Alors Nikolai, je ne sais plus, je retiens jamais son nom parce qu'il est russo-ukrainien. Donc Nicolas, il fait partie de l'ADNM et donc des décodeurs. Et Oui, je vois. Nicolas, il fait partie de notre association Corse Humaniste. Donc je tenais à le signaler. Donc il a une chaîne qui s'appelle Le Décapsuleur sur YouTube. Donc je fais un petit peu sa pub en passant. Et Nicolas, m'a interviewé là, il y a 15 jours sur la place Saint-Nicolas. Et en fait, moi, j'aime bien l'allégorie de Alexis Hoppt, philosophe. En fait, c'est 99% de la population est prisonnière du médiaverse. En fait, c'est la caverne de Platon. C'est le mythe de la caverne de Platon, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont complètement sidérés, hypnotisés par les médias mainstream qui balancent de la propagande toute la journée. On sait très bien, mais là, je rejoins à 1000% ce que disait André il y a 5 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je les plains terriblement, les gens qui sont prisonniers du médiaverse, hein, parce que moi, je suis confrontée tous les jours, comme vous tous, hein, à des amis qui ont été injectés, qui sont malades, qui sont gravement malades, mais qui sont dans le déni. J'ai essayé encore d'orienter vers Dominique, un ami très proche de la famille. Il y a 2 jours, il a jeté le téléphone par terre quand il a vu que ça parlait du Covid et des effets indésirables des vaccins. Donc, on est confronté à cette réalité qui est effrayante parce que 99% de la population est prisonnière du médiaverse, donc complètement inondée de cette propagande, de cette géo-ingénierie sociale qui les formate, qui les enferme, qui les englue dans cette espèce de pensée unique de doxa. Et nous, on est là, on essaye d'apporter notre petite part de colibri, on essaye d'apporter notre petite graine d'éveil de conscience. Voilà, je pense qu'il ne faut pas être trop ambitieux, en fait. Parce que si on est très ambitieux, eh ben, je pense qu'on va se casser les dents et surtout, on risque d'y laisser des plumes nous-mêmes. Parce que moi, souvent, je vacille, hein. J'ai des moments dans ma vie où je me sens hyper fragile, surtout quand je suis en contact avec ceux qui refusent d'ouvrir les yeux. Voilà. Et c'est très déstabilisant parce que on sait que tout ce système-là mondialiste nous veut du mal. On sait que les gens ont commencé à tomber. On est impuissant devant
situation parce que, à part accueillir ceux qui ont ouvert les yeux et qui sont désemparés parce qu'ils sont totalement désemparés et on ne sait plus quoi faire pour les aider. Et donc, on a des solutions alternatives, hein, médicinales. Je pourrais pas en parler trop là parce que voilà, mais on sait très je bien qu'il vois y ce a que plein tu veux de dire. pistes. Bien Voilà, sûr. il y a plein de pistes qu'on utilise nous dans l'axe 2 de Corse Humanis. Donc, je tenais à passer le message quand même. Sachez-le. D'ailleurs, Voilà. comment joindre l'association? Parce que est-ce qu'il y a une adresse mail, quelque chose pour qu'on puisse vous joindre? Oui, alors l'adresse mail, c'est corsehumanis en minuscule @gmail.com. On a une page Facebook Corse Humanis. On a notre sur Telegram, on a 3 canaux. Bon, le conseil collégial et 2 canaux adhérents. On demande pas grand-chose, nous, parce qu'en fait, l'adhésion, c'est à partir de 10 € pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup de moyens. Après, s'il y a des gens plus généreux, voilà, on accepte avec plaisir parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de frais. Nous, on paye, on a double peine en Corse, hein. C'est-à-dire, si on veut faire venir des conférenciers, on est obligé de leur payer l'avion, le séjour, le repas. On essaye de faire une espèce de clé en main, le pack, intéressant pour eux aussi, quoi. Voilà. Donc en Donc, fait, il y a une mais forme d'organisation d'événements comme des conférences, tout etc. à fait. Alors c'est intéressant parce que c'est le même principe que veut mettre en place Michel Chanu, par exemple, Ah, que voilà. je recevrai la semaine prochaine pour en fait 2 émissions, mais ça les auditeurs le verront la semaine prochaine. Comment dire, qu'il veut faire ça notamment en Bretagne. Donc c'est pareil, il y a une sorte D'accord. de cercle de parole, de ce qu'on appelle en think tank dans le langage novlangue, mais c'est les groupes de pensée. Pareil, des tables rondes, des conférences grand public. Donc en fait, c'est un peu ce que vous faites aussi, C'est ce mais qu'on en fait, nous. Corse. Voilà, nous en Corse, on a décidé de faire D'accord. payer une petite cotisation pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans l'association qui est pas riche du tout, hein. Je veux dire, quand on plafonne à 1 000 €, on est content, mais avec 1 000 €, on sait qu'on va payer le voyage à 1 ou 2 personnes. C'est ce qu'on projette là, d'ailleurs. Je peux en parler, Dominique, de notre projet? Voilà, donc on compte faire venir Louis Fouché, sa femme, d'ici Parole. mi-juillet, passer D'accord. quelques jours en Corse et faire une conférence. Voilà, donc nous, notre but, c'est de faire rentrer de l'argent pour payer les voyages et les séjours aux conférenciers qui vont venir pour essayer d'ouvrir les esprits. Alors, c'est pas axé que sur la santé, hein. On voudrait faire venir Juan Branco aussi par rapport à son Sur la partie engagement. hôpital. Oui, voilà. On voudrait faire venir aussi Étienne Chouard. Alors, il ne me répond pas, mais je désespère pas de réussir à le joindre. Je taguerai sur Twitter. Ah, super. Oui, Étienne, Voilà. je le Donc, connais un petit peu, donc oui, oui. voilà. D'accord. Donc, je lui ai envoyé 5 ou 6 messages par Messenger. J'avais le numéro de portable par Nicolas, etc. Et Et après, il en est fait, très il nous occupé a. aussi, hein. Ouais, je m'en doute, hein. Mais on lui offre le séjour. Il sera bien, il sera traité comme un prince. Rapide. Voilà, donc c'est un peu, voilà, on essaie d'élargir au maximum. Moi, en tant que gilet jaune, je lâche pas non plus l'affaire sur l'argent libre, la monnaie libre de la June de Toulouse. Donc ça, c'est un des projets aussi de l'association Corse Humanis. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de sujets. Là, par exemple, Nicolai, notre ami Nicolas, il va faire une conférence dans 3 semaines, le 28 juin exactement. Attendez, excusez-moi parce qu'elle fait beaucoup de bruit, ma petite fille, elle commence à s'agiter. Une conférence sur l'Ukraine, une autre perspective. Parce que D'accord. lui, étant russo-ukrainien, c'est lui qui était intervenu d'ailleurs sur Sud Radio avec, c'était qui déjà? Aidez-moi, les Voilà ce que amis. j'ai reçu en service presse. C'est Jacques Beau. quoi? Jacques Beau, guerre Ah, secrète en voilà. Ukraine. Et Donc, donc, il il va faut nous que je faire lise une le bouquin. conférence. Voilà. Très Et je bien. sais qu'il était intervenu sur Sud Radio il y a 2 ans. Et en fait, c'est lui qui voilà, qui nous fait un petit peu nos reportages, etc. Il y a ma fille qui arrive, hein, je suis désolée pour le bruit. Mais Ma petite comment fille. dire? Oui, on demande si vous avez pensé à faire une cagnotte. Non, on n'est pas dans la formule cagnotte, on est plutôt dans la formule adhésion. En trouvant sur le site Corse Humanis, on peut trouver facilement les formulaires d'adhésion, en fait. Voilà, on peut les Mais quoi qu'il télécharger, en les soit, imprimer. pour résumer, Anita, les personnes qui souvent
nous disent dans le public, tout va à volo, tout part en sucette, mais je me sens impuissant, je ne sais pas quoi faire, on peut rien faire, eh bien, ils peuvent toujours vous écrire pour faire part de leur sentiment d'impuissance et puis de Tout leur à envie fait. de vouloir agir, de contribuer à quelque chose. Et puis, vous pouvez leur apporter des éléments, etc., même sans se déplacer jusqu'à la Corse, parce que faut dire que c'est pas, le chemin n'est pas si près. Pour ma part, par exemple, c'est très loin la Corse, mais malgré tout, eh bien, à distance, pouvoir peut-être envisager des relais, des choses comme ça, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, écoutez, moi, je pense, voilà, je vous ai parlé du médiaverse concernant la population que je plains énormément. Bon, je nous plains nous aussi, hein, parce qu'on ne sait pas. En fait, avec tout ce qui se passe, on pensait que ça allait ralentir parce qu'avec certains événements, moi, je vous avoue que je suis contente qu'il y ait Robert Kennedy qui s'occupe de la santé. Je suis contente qu'il y ait Trump, malgré tout ce que ça peut impliquer. Je fais hurler mes amis de gauche, mais je m'en fous. Voilà, je le dis haut et clair. Moi, je suis contente qu'il y ait des souverainistes, en fait, parce que voilà, moi, je crois que le mot de la, pour moi, mon mot à moi, c'est il faut lutter contre la mondialisation. Le mondialisme, c'est une monstruosité avec Davos, avec tout ce qui est, voilà, ce dont a parlé André tout à l'heure. C'est vraiment, actuellement, moi, j'étais de gauche, voire anarchiste, mais je suis plus ni de gauche, ni de droite, ni de rien, parce que je ne suis plus d'aucun parti. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les souverainistes d'un côté, souverainiste populiste. Pour ça, je suis beaucoup les panafricanistes aussi, parce que je trouve qu'ils font beaucoup de choses pour Avec l'Afrique en Kémy ce Seba moment. notamment. Avec Kémy Seba, avec Nathalie Yamb. Ouais. Mais voilà, souverainiste populiste d'un côté et mondialiste de l'autre. Et nous, voilà, le mondialisme, c'est une monstruosité pour l'humain. Voilà, ça sera le mot de ma fin, parce que là, je vais être obligée de vous laisser. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, Anita. Déjà, Voilà. merci d'avoir pris le Donc, temps de discuter avec nous et de présenter et c'était l'association. vraiment un grand plaisir. Avec plaisir. Merci, Anita. Bonne soirée. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et merci encore à toi, Nicolas, pour ton travail. Super. Merci beaucoup. Avec Merci. plaisir. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir, Anita. Bonne soirée. Ciao. Alors, messieurs, on va reprendre. Donc, Dominique, je te laisse la parole et ensuite André. Attends, ton micro. Ouais, voilà. Ah, on t'entend plus. T'es sur portable? Ouais, je t'entends plus, moi. André, vas-y, parle, André. Oui, tu m'entends? Moi, oui, je t'entends. Mais Dominique, je l'entends plus, même quand il parle. Ah. À ce moment-là, déconnecte-toi, reconnecte-toi, Dominique. Ça peut, voilà. Et je vais discuter avec André en attendant et voilà, parfait. C'est l'avantage d'une table ronde. On peut improviser en permanence. Alors, André, par rapport à tout cela, ce qui est assez intéressant, c'est ce côté un petit peu interactif avec Corse Humanis, de retrouver donc liberté, vérité, humanité. C'est la devise, on va dire, de l'association. Et Oui. surtout le fait de faire des cercles de parole, des conférences, bref, de faire de l'éducation populaire finalement sur le terrain, quoi. Réinformation pour être un peu plus dans l'air du temps. Je Et là, tu Ouais. m'entends? Ah ben là, c'est bon, je t'entends, Dominique. Je Ok. rigolais à la remarque de Mathilde parce que elle a tout à fait raison. Je fais exactement le même constat. J'ai toujours vu des gens des gauches ou d'extrême gauche passer à droite ou d'extrême droite ou même sortir du schéma politique habituel, mais jamais le contraire. Ou alors c'est rarissime, Oui. mais en général c'est toujours du même côté. Donc c'est assez Oui, intéressant sur le je constat. me voilà de retour. Est-ce que vous Voilà, m'entendez? c'est bon. Oui, Oui. j'ai été déconnecté aussi, ouais. Alors, André, qu'est-ce qui veut parler en premier? Dominique, André? André avait quelque chose en cours, là. Alors, vas-y, Oui. André. Et tu parlais de notre devise, effectivement, ça me plaît bien qu'on parle 2 secondes de ça. Aussi bien Corse Humanis, notre nom, que notre devise, ça s'est fait dans l'esprit de la forme de nos statuts d'association. Je l'ai découvert, elle n'est plus là, mais je le dis, puisque c'est grâce à Anita qui, lorsque nous avons commencé les discussions pour créer l'association,
On avait remarqué déjà qu'il y avait toujours des têtes qui ont tendance à, allez, on peut le dire, vouloir des fois dépasser des autres. Et elle m'a dit, mais on peut faire une association à conseil collégial. Mais elle était la seule. Qu'est-ce que c'est? Elle me dit, ben, il n'y a pas de président, il n'y a pas de trésorier, il n'y a pas de secrétaire, etc. J'ai dit, mais enfin, moi je ne connaissais pas, donc du coup j'ai dit, mais c'est pas possible, il faut c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui représente l'association. Mais comme je ne suis pas du genre à rester sur mes acquis, tout en parlant avec elle, j'ai pris mon téléphone à la main, comme on fait maintenant, et j'ai cherché association style conseil collégial. Donc nous avons démarré là-dessus. Donc je vous confirme qu'il n'y a pas de président. Donc nous sommes tous représentants, membres constituants de l'association, et on s'exprime tantôt les uns, tantôt les autres, en fonction des circonstances ou des sujets. Il y a des sujets qui peuvent parler plus à certains d'entre nous que d'autres. Si on parle chiffres économiques, je vais peut-être être plus concerné. Si on parle santé, ben, il y a des personnes comme Magali ou d'autres qui sont dans le métier et qui donc sont plus. Ouais, il a des soucis de connexion, il est avec son portable, c'est un Ouais. peu compliqué. Alors Dominique, prends le relais, s'il te plaît. Oui, ben, en fait, là, pour ça, je pourrais peut-être pas forcément en parler, mais c'est vrai que moi, comme ancien gendarme, donc ancien militaire, j'ai eu un problème à comprendre qu'un groupe de personnes n'est pas de chef. Donc ça, c'était problématique pour moi, mais avec l'expérience, je m'aperçois que ça fonctionne quand même. Il y a quand même des décideurs, hein, faut pas se leurrer non plus, mais il y a pas de, enfin, décideurs, la collégiale, c'est la collégiale qui décide. Mais je veux dire, il y a des orienteurs, voilà, des gens C'est qui un peu comme orientent. c'est un peu comme un conseil des sages associatif, quoi. Ouais, ça doit être ça, ouais, c'est ça. Mais il y a, dans le lot, il y a quand même une ou deux personnes, ou trois même en l'occurrence, qui sont plutôt euh, qui, qui sont écoutés déjà par les autres, et puis ce qui n'empêche qu'ils ne sont pas contestés. Hein. Ils sont pas contestables. On peut bien évidemment contester. Tout le monde peut exposer son point de vue, mais tout le monde est contestable. Voilà. Très bien. André? André, avant que tu sois déconnecté, vas-y, profites-en. Je crois que Dominique a complété, je crois, ce que Voilà. je disais. Et après, sur un truc qui me revient à l'esprit tout à l'heure, un de nos membres constituants qui a grandement participé à l'élaboration des statuts, on en parlait en 2021-2022, quand on voyait quand même que la mayonnaise avait pris de leur côté, et qui avait eu cette phrase que je n'oublie pas. Il avait dit le Covid, sur tous ses aspects, n'est que le premier étage de la fusée. Absolument. Et je trouve qu'il avait Absolument. bien résumé ce que nous vivons depuis 4 ans. On 5 était ans maintenant. hors d'œuvre, tout à fait. Donc, si j'ai bien compris un petit peu la philosophie de Corse Humanis, pour le répéter une énième fois, et ce sera la dernière, c'est que c'est une association, un collectif de citoyens libres qui œuvre pour la garantie et surtout la protection de nos droits et de nos libertés. Vous êtes donc en Corse. Dans quel endroit de Corse exactement? Alors, beaucoup d'entre nous sont en Haute-Corse, certains donc dans la région bastiaise, la grande région bastiaise, je dirais du Cap Corse à la plaine, d'autres sont de Balagne, et on a quelques membres à Ajaccio. Très bien. En Corse, tu sais, on raisonne pas en kilomètres, mais en heures de route. Hein. Absolument. Dans le sud-ouest, c'est pareil, je te rassure. Et donc, Avec la avec, ouais. Et de ce fait, voilà, on a cette association qui œuvre pour une forme de réinformation, de liberté, vérité, humanité. Et donc, vous envisagez des invitations diverses de conférenciers. Juan Branco, Étienne Chouard, Philippe Pasco est déjà venu. Et vous avez invité certains scientifiques durant le Covid, notamment. Donc, c'est un petit peu, voilà, une sorte comment dire, d'association qui promeut aussi la culture, le partage de connaissances sur le terrain, quoi. Voilà. Ah, Dominique. C'est l'occasion de dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour réussir à faire des belles choses, puisque Tout à là, fait. c'est vrai que notre association est très pauvre. Hein. 1000 euros, c'est vrai que on a difficilement eu plus que ça sur les comptes, et ça ne nous empêche pas de faire venir avec les frais que ça implique. C'est pas de la route, hein, c'est de l'avion ou du bateau. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, il faut que les gens dans les collectifs, les associations, puissent faire des choses similaires.
c'est important. Les scientifiques et qui sont de notre côté, de notre bord, bien sûr qu'ils sont toujours volontaires pour venir prêcher la bonne parole parce qu'on a besoin d'eux. Et même si, comme nous le faisons, nous, à Corse Humanis, ils sont pas forcément compatibles entre eux. Il y en a qui sont anti ça et d'autres pas, et vice-versa. Et donc, ça n'empêche pas, on les invite quand même individuellement, pas ensemble. Et donc, ça n'empêche pas de faire des belles conférences et avec des jolies vidéos qu'on peut faire et puis des belles expositions, puisque on en profite pour certaines personnes comme professeur Perron qui est venu 2 fois nous voir, une fois en juin 2024. Là, on a eu l'occasion de le revoir à Lumio, à côté de Calvi, sur l'invitation du lieutenant-colonel Janos, ancien légionnaire, qui est un ami du professeur Perron, qui l'a invité et qui nous a associés Corse Humanis à cette réunion, à cette conférence, très gentiment. C'était très sympa de sa part. Et donc, on a pu avoir cette personne. Et en même temps, là où je voulais en venir, c'est qu'on a fait venir avec un ami de loin, Francis, le procédurier, qui donc nous ravitaille en affiches, en banderoles, en documentation diverses pour pouvoir exposer les victimes et le travail que font ces scientifiques quand c'est l'occasion. Voilà, donc c'est une personne il faut signaler quand même qu'il n'a personne dans sa famille qui est atteint ni touché par ces injections, qu'il fait ça juste avec son cœur et son porte-monnaie, puisqu'il paye tout, pratiquement toute sa poche. Donc voilà, c'est juste une belle personne qu'on a la chance à Corse Humanis d'avoir en amitié, qui fait le déplacement depuis la Lorraine pour venir voir Astrid Secalberger ou venir voir le professeur Perron. Et voilà, donc c'est juste important de le citer parce que c'est un ami de l'association. Voilà. Est-ce que vous connaissez Dan, le gilet jaune qui s'occupait du village corse à Paris? Demande Campus Stellae. Alors là, c'est pas mon domaine de compétence. Non. D'accord. Non. Écoutez, messieurs, je crois, messieurs, dames, puisque Anita est partie, mais oui, André? Oui. Je voulais venir justement à nos préoccupations du moment. Oui. Il y en a une particulièrement qui est en préparation depuis quelques années là aussi. Tiens, d'ailleurs, je voudrais rappeler, je vais revenir à Evras et à Evars, hein, mais tout à l'heure, on parlait du complotisme et j'ai lu un truc récemment qui disait qu'il vaut mieux voir des complots partout que de n'en voir nulle part. C'est une petite phrase qui, je crois, résume bien. Mais je voulais venir aussi sur la manipulation en redéfinissant, en redonnant de nouvelles définitions à des mots qui existent depuis longtemps. Et je vais utiliser justement ce mot de complotisme. En quoi ça a de négatif une définition du mot complotisme qui se résume en quelques mots? Personne qui défend la théorie d'un complot. Qui défend, ça veut dire que il défend une théorie. En plus, une théorie, il n'en est pas certain lui-même. C'est en fait ceux qui osent poser une question. Mais si c'était pas comme ça, complotiste. Et du coup, si vous voulez, on a réussi à faire passer dans l'intellect des gens que le mot complotiste, c'est un abruti qui dit des choses sans aucun argument. Et c'est d'ailleurs, si vous allez chercher la définition sur les dictionnaires, la deuxième définition du mot complotiste, c'est celui qui défend la théorie d'un complot en l'absence de tout élément probant et qui vient à l'encontre de toute vérité admise. Vous vous rendez compte de la différence de définition entre la première et la seconde? Il faut bien comprendre aussi que même la définition d'un complot est presque différente de celle du réel, puisque un complot, c'est un projet secret, organisé par une ou plusieurs personnes dans le but de nuire. Parce qu'on oublie souvent que le complot, c'est pour nuire, c'est pas pour faire du bien. C'est un peu comme le harcèlement. Le but, c'est de nuire à des personnes et de faire en sorte qu'elles ne puissent plus vivre correctement dans leur vie privée comme dans leur vie professionnelle, voire les deux. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les comploteurs font tomber les masques puisqu'ils ont des conférences à Davos et que même Bilderberg maintenant peut être filtré et infiltré et que les organes de presse en font partie, mais qu'ils ont interdiction de dévoiler ce qui s'y passe. Là, par contre, c'est dangereux pour eux parce que le complot, dès lors qu'il est dénoncé par ceux qui le voient, forcément, ils sont insultés de complotistes. Mais en fait, aujourd'hui, le complotiste, c'est celui qui est considéré comme parano, c'est-à-dire souvent avec des arguments du genre venant de la partie d'en face, tu vois le mal partout.
comment dire, de toute façon, bon, arrête de voir le mal partout, ça va, ils peuvent pas tous, ils ont pas le temps de faire tout ça. Penser comment dire, les politiciens, ils ont pas du temps à perdre pour faire chier le monde, alors que c'est leur but premier. En réalité, ils ont été placés pour ça. C'est ça surtout qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas été placés là pour faire du bien au peuple. Ça se serait sinon. Et l'émission de jeudi n'aurait jamais existé sur le référendum de 2005 qui a été trahi en 2008. Forcément, je sais que dans le public, beaucoup ont arrêté de voter depuis ce fameux référendum parce qu'ils se sont dit à quoi ça sert que je mette comment dire, une enveloppe dans l'isoloir quand je me fais avoir une fois, je vais me faire avoir 15 fois. Donc c'est toujours pareil. Mais en tout cas, Ouais, je mais comprends ce que veut dire André là-dessus. en même temps, c'est vrai que la réaction sanguine qu'on pouvait avoir en disant ils se foutent de nous quand on vote et ils tiennent pas compte de nos votes, c'est ce qui s'est passé effectivement en 2005. Et moi aussi, j'ai la haine de ce mec-là qui a transgressé Il la voie s'appelait populaire. Enfin, voilà, Sarko. Ouais. Et donc, en fait, malheureusement, c'est que les gens qui ne votent pas, faut quand même qu'ils prennent conscience qu'ils contribuent à faire passer plus facilement les personnes qu'ils ne voudraient pas. Parce que le vote n'est pas obligatoire en France, mais si on ne vote pas, il y a forcément l'abstention, quand même pas la chose à faire, parce qu'il y a quand même des choses importantes. Il y a des gens qui, comme je ne vais pas faire le rabâcheur, mais il y a quand même des gens qui se sont battus pour le droit de vote. Et donc, si on ne vote pas, Oui, mais est-ce que c'est pas. justement, alors, c'est un argument que j'étais prêt à entendre il y a encore 2 ans, et puis on a eu un truc qui s'appelle les législatives, et qui nous ont bien montré que voter ou pas, ils nous l'ont bien foutu à l'envers et que ils ne respectent pas du tout le peuple. Et d'ailleurs, dans l'émission de jeudi soir, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde jeudi soir pour la soirée spéciale sur le référendum de 2005, puisque je vais, comment dire, dévoiler un extrait que Dupont-Aignan donne dans un documentaire qui remonte à plusieurs années, où Sarkozy lui a dit que de toute façon, son élection à la tête de l'État en 2007 valait référendum. Et donc de ce fait que par son élection, eh bien, les gens lui avaient donné un blanc-seing pour piétiner le référendum de 2005. Donc en fait, c'est encore plus pervers qu'on l'imagine. C'est-à-dire que ces gens-là considèrent que le référendum est un acte antidémocratique. C'est quand même fort de café. C'est-à-dire qu'on a eu un Pierre Moscovici qui aujourd'hui est à la Cour des comptes, mais qui a été ministre de l'économie, qui a dit un jour sur Europe 1, le référendum, c'est un acte antidémocratique. Rappelons aussi que Ségolène Royal, eh bien, était en colère lorsque David Cameron a lancé le référendum sur le Brexit. Parce qu'elle a dit, attends, il va donner la parole au peuple, mais le peuple, en gros, il va pas voter comme on veut. C'est un peu comme Giscard, ou comment dire, comme d'autres en 2005, lorsqu'ils ont fait voter l'Irlande 2 fois, parce que ils ont mal voté. Donc en fait, quand on ne vote pas comme le système, on vote mal, mais quand on vote bien, ça passe. Regardez ce qui se passe en Roumanie. Est-ce qu'on peut dire que les Roumains, ils sont écoutés, alors qu'ils avaient mis en tête du premier tour Georgescu, qui s'est fait arrêter par la police quand même. Donc comment peut-on parler de démocratie dans ces cas-là quand on est sous l'égide de la commission de Bruxelles avec une nana? Alors c'est pour ça que la parité, je voudrais bien qu'on en parle à ce moment-là, parce qu'on peut avoir aussi des femmes aussi machiavéliques que des hommes, hein. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et en plus non élus, qui s'est augmenté de 2500 € par mois quand même. Moi, j'aimerais bien avoir 2500 € par mois de dons à ce niveau-là, mais de ce fait, il faut imaginer qu'elle se fait 32 500 € par mois en étant non élue, en prenant des décisions arbitraires, en étant sous le coup d'une enquête suite à des SMS de Bourla pour le Covid. Bref, j'en passe et des meilleurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question du vote se pose parce que, en fait, c'est même plus la question des élections qui se pose. C'est la question même de la République et du système politique que l'on vit. Ça va bien au-delà de ça, puisque Schwab a dit à Davos, de toute façon, on se demande si les élections servent encore à quelque chose quand on sait déjà qui va être élu. Tout est dit dans cette phrase. Donc, ils placent leurs pions et ils arrivent à truquer les élections. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas du complotisme. Regardez ce qui s'est passé au deuxième tour de 2022. Les voix de Le Pen et de Macron qui changent en l'espace de 2 heures. Comment on arrive à gagner 10 millions de voix en 2 heures? Faut m'expliquer comment c'est possible. Sachant qu'à 18 heures, ils donnaient déjà les résultats alors qu'il y avait encore des files de personnes qui allaient voter et que c'était à 20 heures que c'était censé être fermé. Donc on voit bien qu'on se moque de nous
et que les votes Oui. électroniques ont été remis au goût du jour pour justement faire encore plus passer la sauce. Et là, le prochain défi, le prochain danger, c'est l'intelligence artificielle. Parce que là, ça va être 100 fois pire. En réalité, on pourra même plus avoir la main mise là-dessus. Sur la version papier, on peut encore voir les bourrages d'urnes, etc. Et il y a eu beaucoup de problèmes déjà avec les votes papier en 2022, et même en 2024 d'ailleurs. Mais on voit bien aujourd'hui que l'électronique et le numérique vont permettre de falsifier et de frauder de manière inédite. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant en réalité. Oui, Nicolas, je te rejoins totalement, même si je suis jusqu'à il y a 2024, Dominique, je n'ai pas loupé un scrutin de ma vie. Et puis, avec tout ce que vient de rappeler Nicolas, en 2024, je l'avoue, je ne suis allé ni à l'européenne ni à la législative. Moi non plus, Que tu as fait allusion au vote électronique, j'ai bien fait sûr. allusion au résultat, justement, que Macron, pour en 2022, il a fait ses plus gros scores, mais dans des proportions qui n'ont plus rien à voir, là où il y a toujours des machines à voter. Comme c'est Oui. bizarre. Après, je veux rien dire par là, mais je pense que chacun peut comprendre. Oui. Je crois avoir compris, Nicolas, qu'on va bientôt terminer. Je Oui, voudrais revenir sur une minute sur Corse Humanis. Et ce qui nous préoccupe, c'est donc l'éducation sexuelle à l'école. C'est quelque chose que les gens n'y croient pas encore. Certains même pensent que c'est une bonne chose. Bon, pourquoi pas, hein. Tant que c'est de la prévention pour leur bien, oui. Mais ça, voilà, c'est pour votre bien. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure déjà. Il faut savoir que perso, on a entendu parler de l'éducation sexuelle à l'école de Belgique. C'est-à-dire déjà il y a 2 ou 3 ans. Et en Belgique, ils avaient déjà donné un nom, c'est Evras, et non pas Evars. On a suivi ça de loin, on a vu des choses ignobles, mais avec aucun cachet authentifiant que ça pouvait venir éventuellement d'une source officielle belge. Donc on est resté sur la réserve. Et puis, comme chacun devrait le savoir maintenant, ben, le gouvernement a officialisé tout ça. Ça s'appelle non pas Evras, mais Evars. On a juste inversé de lettres. Et c'est voté et ça va être mis en application à partir de septembre 2025. Ça a été déjà reporté de l'année dernière parce qu'il y a quand même des gens qui se sont bougés, qui ont réussi à sensibiliser les sénateurs, qui ont apporté, grâce à leur intervention, une petite retouche sur la loi. Mais au final, ils font ce qu'ils veulent, ils la font passer quand même. Alors, il faudrait que les gens comprennent que ça, c'est pas encore un truc de complotiste, selon la mauvaise définition, mais que maintenant, il y a une loi qui a été votée et qu'elle démarre, tenez-vous bien pour ceux qui n'ont jamais entendu, elle démarre dès l'âge de 3 ans, c'est-à-dire la première année de maternelle. Alors évidemment, le discours n'est pas le même en première année de maternelle ou au collège, mais il est officiel. Et ça aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est tellement ignoble que je comprends qu'on n'y croit pas. Mais c'est pas parce que c'est incroyable que ce n'est pas vrai. bien Il y a sûr. des choses basiques dans le raisonnement à avoir. Voilà, c'est notre préoccupation aujourd'hui, je peux le dire numéro un. Avec tout le Et reste, évidemment, la santé, je mais sans compléterai tout, hein. Je compléterai tes propos, hein, je l'ai mis dans le public, le mardi 11 juin, c'est un mardi je crois que ça tombe, ou un mercredi. Le 11 juin, je ferai une émission avec Marion Sigaud sur son dernier ouvrage sur la sexologie et l'éducation à la sexualité, puisque elle fait un hommage à Judith Reisman et elle évoque bien sûr Alfred Kinsey. On va essayer durant cet été de faire des émissions aussi sur les placements abusifs à l'ASE, sur reparler de la rentrée scolaire, parce que ma philosophie, c'est aussi d'anticiper ce qui arrive, même si on peut pas être sur tous les fronts à la fois, parce que ben voilà, il y a que 24 heures dans une journée, il y a que 7 jours dans la semaine, il faut aussi pouvoir se reposer un petit peu. Euh, et donc c'est important aussi de recharger les batteries de temps en temps. Néanmoins, il est important de préparer la rentrée scolaire, même j'allais dire dès maintenant, parce qu'à la rentrée 2025, on a déjà des projets concernant l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, parce qu'on met le mot sexuel à la fin pour faire passer la pilule, parce que si on met ça en premier, dans la psychologie humaine, la sémantique a son importance quand même. Si on met sexuel avant tout le monde, on se dit bon, on le met à la fin, comme ça on fait passer d'abord l'affectif, le relationnel, et le sexuel, bah, on a déjà pensé à autre chose que le sexuel est passé. Et on se rend bien compte
qu'il y a justement cette perversion. Et donc voilà, il faut réinformer les parents, les professionnels, et j'allais dire même les enseignants, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas conscients et qui ne sont pas informés de ce qui se passe. Et donc, quand on leur énonce ça, c'est comme ce que je disais hier soir, et désolé si je me répète pour les auditeurs, que ce soit l'euthanasie, que ce soit la constitutionnalisation de l'IVG, que ce soit la propagande LGBT, que ce soit tous les domaines qui sont sensibles comme ça part toujours d'un bon sentiment. On dit toujours, ça va être pour notre santé, pour notre sécurité, pour notre bien-être, pour notre liberté. On dit toujours, ça va être positif en gros. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'il y a des failles et que c'est bien plus pernicieux et que ça passe, quand on a fermé la porte, il repasse par la fenêtre, sinon il repasse par le toit ou par la cheminée, même quand il n'y en a pas. Et donc, on voit bien que finalement, le but, c'est de contourner, on met des règles, on les contourne, etc. Et ça, l'éducation à la sexualité, c'est un des grands dangers de l'avenir, parce que ça va se coupler à tous les autres problèmes de société. Regarde, un petit détail là-dessus. Je suis allé chercher des informations parce qu'on sait très bien que les enseignants, ne sont pas formés. Au-delà d'être informés, ils ne sont pas formés, donc ils ne pourront pas donner cette éducation, si tant est qu'elle soit bonne. Donc ils vont devoir faire appel à des associations agréées par l'éducation nationale. Et c'est là que ça a commencé à m'inquiéter parce que, au-delà de la loi, qui est certainement édulcorée, bien tournée, etc., moi, ce qui m'inquiète, c'est les outils pédagogiques qu'ils vont mettre en œuvre pour appliquer cette loi. Et cela, on va les connaître certainement au dernier moment, même au fur et à mesure. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Pas sur n'importe quel site, c'est quand même le site de service public. La liste officielle des associations agréées par l'éducation nationale. Alors encore une fois, dans sa vie privée, on fait partie des gens qui sont très très ouverts à beaucoup de choses, mais il y a quand même dedans des associations LGBT. Je suis désolé, mais qu'est-ce qu'elles ont à faire dans une école? Encore une fois, j'ai rien contre les individus qui sont concernés par ça. Si chacun sa vie, il est né comme il est, ou il est devenu, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas à faire venir des gens qui vont mettre en avant leur propre identité auprès d'enfants en très bas âge. Bon, c'est ça c'est là qu'on voit qu'il y a une perversion absolue. Voilà, les Tout outils à fait. pédagogiques. Alors, je vais vous donner le mot de la fin à tous les trois. Alors, Anita est de retour parmi nous, donc je vais lui redonner le mot de la fin pour le coup, et ensuite André et Dominique. Pourquoi j'arrive plus à me connecter? Mince, oh là Ouais, là. si, J'avais fait Anita, mon on retour. t'entend. Vous me voyez? On t'entend. Ouais, On te voit et on comprend. Ah on non, te voyait. attends. Alors, André, vas-y. Non, écoute, ben moi, j'ai gardé pour la fin, même presque involontairement, mais ça tombait bien, que ce qui me préoccupe, c'est justement cette éducation, cette loi. Et, et autant tu sais que tous les samedis, on est sur la place pour attendre que des gens s'intéressent à nos affiches et essayer de leur parler. Alors, on tombe sur des gens qui sont complètement vaccinés et qui te disent jamais plus, même des gens de 90 ans et plus qui s'arrêtent, qui ont été vaccinés. Il me dit, c'est fini, on ne me vaccinera plus, même pas pour la grippe. C'est un monsieur, je me souviens l'année dernière, il a passé pratiquement 1 heure avec moi. Du coup, c'est devenu franchement un entretien sympathique, tu vois, vraiment des plus agréables. À la fin, quand il est parti, c'est pas pour moi que je dis ça, c'est pour lui. Il a ressenti le besoin de me dire merci. Je sais pas si j'exprime bien ce que je veux dire. C'est pas moi que je mets en valeur. C'est la conséquence, c'est que lorsqu'on va vers les gens, c'est ça l'objectif, c'est d'arriver à les capter. Et je t'avoue que je suis pas toujours bon d'ailleurs. Je me rends compte que des fois j'ai plutôt tendance à m'énerver un peu parce que tout ça continue à m'énerver. Et du coup, on n'est pas forcément pédagogue pour faire passer le message. Mais certains, ils vous font disjoncter, quoi. Il y en a un qui nous a traités de criminels, écoute bien, hein, il nous a traités de criminels parce qu'on affichait ce que tu sais, les affiches des gens malades et des gens décédés. Donc, le fait d'afficher ça, donc nous étions dans le mensonge, donc nous sommes des criminels pour avoir divulgué des fausses informations. Là, c'est difficile à supporter quand même, hein. Je l'ai déjà eu, donc je compatis, et ces gens-là, Ouais. je les ai rayés de ma vie, et aujourd'hui, ils me manquent pas du tout. Et Ah non, souvent, ils croient en la science, limite à prier,
Moi, j'ai pas fait comment dire, l'évangile selon, comment dire, Saint Delfrécy ou un Oui. quelconque médecin de plateau télé. C'est pour ça que je demande à chacun d'entre vous de déclarer ses liens d'intérêt, parce que il est important que les gens qui nous regardent ce soir et dans les autres émissions sachent à qui ils ont affaire. Je n'ai pas de souci à dire que j'ai des affinités avec certains de mes invités, que parfois on est même devenus amis. Et j'allais dire, ça fait partie des choses. Mais du moment qu'on le dit, que ça se sait et qu'on n'en abuse pas et surabuse pas, on n'est pas là pour ça. Mais par contre, il faut montrer patte blanche et montrer que quand on parle d'un sujet, bah déjà on l'a un peu travaillé, etc. Et malheureusement, on s'aperçoit que dans ces milieux qui ont traité de criminels et d'antivax tous ceux qui pensaient pas comme eux, on a des gens qui sont bourrés de conflits d'intérêts. Et je pense que le pire du pire, ce sont ceux qui ne se sont pas vaccinés, qui ont tyrannisé les autres parce qu'ils ne l'étaient pas non plus, mais les autres ne savaient pas par contre que les tyrans n'étaient pas injectés. Parce que c'est ça le pire, c'est de vouloir aller vers l'abattoir, comme disait Attali, mais sans donner l'exemple soi-même. Alors ça s'appelle être une ordure. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, c'est être une ordure. Mais il y a un truc qui s'appelle le karma. Et ces gens-là, bah, à un moment donné, oh, une crise cardiaque, 67 ans, terminé. Bon, bah voilà. Il y a un truc comme ça. Hein. Vous savez, il y a un côté spirituel derrière. Hein. Il y a la vie, il y a la mort, il y a quelque chose au-dessus, qu'on soit croyant ou pas, mais il y a quelque chose qui revient, ça s'appelle le karma. Anita. Oui, je voudrais. Vous m'entendez là, c'est bon? Très bien. Je me suis déplacée de chez ma mère, de chez ma fille à chez ma mère. Donc là, je profite qu'il y ait un peu de lumière encore Ouais. pour me reconnecter parce que je savais que vous alliez parler du programme EVARS. Et moi, en tant qu'enseignante, je tenais à apporter ma petite touche personnelle parce que moi, j'ai quitté mon métier que j'adore, que j'adorais, avec, comment dirais-je, 3 ans de surplus puisque je suis partie j'avais 65 ans quand je suis partie à la retraite, donc il y a 4 mois. Et si vous voulez, ce qui m'a fait halluciner, c'est la tournure wokiste de mes collègues. C'est-à-dire qu'en fait, mais quand quand j'essayais d'émettre comment dirais-je, une restriction, surtout suite à cette infirmière qui était intervenue dans une école du côté de Saint-Étienne, je crois, en 2022, c'est remonté jusqu'à l'Assemblée nationale. Là, excusez-moi, je vais être crue. Alors, s'il y a des enfants dans les parages, coupez le Mais son. enlever les enfants des écrans surtout, oui. Voilà. Ça, c'est pas plus mal. Et moi, j'en ai pas autour de moi, donc ma parole est libérée. Quand elle parle de lécher le pénis du garçon pour le plaisir, hein, et ça avec Le André vagin, et ouais. toutes deux. Pour le plaisir, on peut aussi lui caresser les testicules. Qu'on fait le sexe aussi par les fesses, et que si on veut, elle finit par, on peut changer de sexe. Si on est un garçon, qu'on veut devenir une fille. Donc là, ça, moi, déjà, ça m'avait fait halluciner à l'époque. D'accord? Voilà. Et surtout, moi, j'étais enseignante jusqu'à il y a 4 mois région Haute-Corse. Donc, sachant que la Corse, vous le savez, on n'est pas réputé quand même, on est assez, c'est une région très religieuse, très Il patriarcale, enfin, y a la une fierté famille. aussi. Il y a une Oui, fierté, voilà. voilà, bien Mais sûr. écoutez, moi, j'ai vu une collègue revenir d'un concours de lecture de CE2. Ça, je le dis, mais j'étais tellement choquée, c'était en 2022, tellement choquée d'entendre ce qu'on avait proposé. C'était un concours de lecture qui s'appelle Legge Legge, ça veut dire lire et élire en Corse, d'accord? Il y avait 10 livres qui étaient proposés aux enfants de CE2 notamment, et un des livres, je vous le donne en mille, bien entendu, j'ai complètement oublié de prendre le nom du livre, c'était l'histoire de Kevin, un petit garçon de 8 ans qui n'aime pas être un petit garçon et qui décide de se faire couper le zizi. Et on lui coupe le zizi dans le livre proposé au CE2 à l'école de Bastia. Il y a des petits qui pleuraient dans la salle comment dirais-je, de la bibliothèque municipale. Alors moi, je dis, excusez-moi, hein, moi, je suis pas prude, j'ai un vécu comme vous tous. Voilà, je suis pas une grenouille de bénitier non plus, d'accord? Je suis même pas pratiquante, je le dirais honnêtement. Et je passe pour une intégriste catholique, hein.
faut pas croire, hein, je passe pour une intégriste parce que j'ose dire que c'est pas possible de faire rentrer la notion de plaisir et de transgenre et de non-genré dans la tête des enfants de 4 ans. Et C'est de la donc, le maltraitance. wokisme, c'est une catastrophe. Et mes Ça, collègues, c'est la légalisation de la pédocriminalité mais de manière ça, je déguisée. suis tout à Je suis voilà, désolé, mais il n'y a exactement. pas d'autre mot. C'est de Il la n'y a pas d'autre maltraitance mot institutionnalisée. Et en fait, pour Marion Sibaud, banaliser le sexe. voilà. Voilà, banaliser le sexe. Les enfants à qui on parle de fellation à partir de CM, moi je suis désolée, bientôt CE2, CE1, ça veut dire quoi? Que n'importe quel adulte pourra s'approcher de lui. Et quand moi, mes collègues instit, ils me disent, ah mais non, mais c'est pour la tolérance, pour l'intégration. Mais je veux dire, mais ouvrez les yeux, c'est pas possible. Je vous jure, moi j'ai failli devenir dingue à demander à mes amis de Corse Humanis. Ça a été un cauchemar, le côté relationnel aux humains, aux adultes, pardon, parce que les enfants, moi, ça n'a jamais été un problème pour moi. Mais par contre, ce rapport-là, avec les œillères qu'ont mes collègues de l'éducation nationale, qui se rendent même pas compte de ce qui est en train de se passer, moi, ça me fait halluciner. Je suis désolée. C'est pour ça que je voulais Je- je- revenir à l'antenne. à vrai dire, Anita, je serais un peu plus nuancé que toi là-dessus. Moi, je suis pas très nuancée. J'avoue que je me demande si vraiment certains ne sont pas conscients ou si certains le sont vraiment, mais qu'ils ont peur pour leur carrière. C'est un peu Ah, comme mais durant le oui. Covid. L'excès de zèle, tu sais, le Ah, ben zèle, oui. c'est comme le crime de lèse-majesté. Hein. C'est quelque Écoute-moi. chose de très pervers. C'est-à-dire que certains sont prêts à tout. Et quand je dis à C'est tout, ça. j'ai vu des gens dans ma vie prêts à tout pour un bout de gras, pour une prime ou quoi que ce soit, qui Ben, étaient prêts à les vendre leur âme au collabos, hein. diable. Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, Les quand on est, collabos pendant la guerre. oui, mais les collabos pendant la guerre, c'est une chose. Mais disons que là, c'est une guerre aussi. Sauf que Mais cette bien guerre, sûr elle est que c'est une guerre. polyvalente, elle est multiple. C'est pas c'est pas, comment dire, un pays qui nous a déclaré la guerre, etc. Non, Là, non, c'est non. beaucoup plus vicieux. C'est le gouvernement qui nous C'est déclare ça. la guerre. C'est encore Il nous l'a pire. dit d'ailleurs, hein. Tout à fait. Rappelle-toi, nous sommes en Nous sommes en guerre, guerre. nous sommes en Tout à fait. guerre, 6 fois. Nous sommes Absolument. en guerre. Donc, si tu veux, comment dirais-je, le danger, c'est vraiment au niveau de l'éducation nationale. C'est mes amis, moi je le vois, ils sont complètement fermés à l'idée qu'il puisse y avoir une manipulation quelconque. Et peut-être tout le travail on doit œuvrer peut-être dans ce sens pour essayer d'ouvrir les yeux aux gens qu'on est vraiment dans le médiaverse, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tout est fait pour des manœuvres. Pour moi, je vais te dire, je vais aller loin là. Hein. Tant pis si je passe pour ce que. Vas-y, Voilà. vas-y, Mais t'en fais pas. T'en fais pas. je deviens hyper complotiste, extrémiste. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des pédosatanistes qui sont à la tête de ce qui se passe actuellement. Voilà. Ils sont en Petite train de tout. question alternative. Est-ce que l'un de vous est suicidaire? Non, pas du tout. Alors, D'accord. juste. Ah ouais, non, 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 mais c'est important. Ouais. Ah non, non, mais non, je mais. pose la question parce que par les temps qui courent, c'est important. Moi, je le C'est précise. ça. Donc, Mais si bah jamais je non. suis Hein. convoqué à la police ou quoi que ce soit, il y aura pas de surprise. Enfin, en théorie, non. Surtout que j'ai aucun problème avec les forces de l'ordre en général. Mais Ben moi non plus. voilà, on s'aperçoit aujourd'hui que les armes du système, eh bien, sont de plus en plus piquantes. Mais comme disait Cicéron, plus la fin d'un empire est proche et plus ces lois sont folles. Donc comme les lois sont folles, faites par des fous, des traqués, cocaïnomanes et alcooliques, parce que ça c'est encore une fois, je n'invente rien. Ce que j'apprends moi sur les réseaux et dans les médias alternatifs, c'est hallucinant. On a des parlementaires et des assistants parlementaires qui se chnouffent H24 la nuit et le jour pour faire leurs projets de loi quand elles sont pas faites en loge, et puis qui sont devenus alcooliques parce que la buvette de l'Assemblée elle est pas mal apparemment. Donc voilà, on a des gens comme ça qui votent des lois comme celle sur l'euthanasie. Donc faut imaginer qu'on a donné le pouvoir à des psychopathes. Voilà, donc à un moment donné, un psychopathe et parler de la santé mentale, voilà, c'est un peu comme un ivrogne dans une cave. Il y a un truc qui C'est va vrai. pas, quoi. Donc, C'est ça. je pense que finalement, le système politique tel qu'il existe aujourd'hui, enfin, on m'a déjà proposé d'y adhérer, j'ai toujours refusé à titre personnel, et encore plus aujourd'hui. Mais par contre, les citoyens libres que vous êtes, que nous sommes, eh bien, peuvent, j'allais dire, réorganiser et refaire société autrement. Je pense que c'est ça aussi le message implicite de comment dire, Prenons de exemple communisme.
Prenons Voilà. exemple sur l'Islande. Prenons exemple sur l'Islande. La révolution islandaise de 2007, je veux dire, aucun média ne l'a relayé, jamais. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Islande, c'était magnifique. Ils ont même mis les banquiers en prison, quoi. Ça, il faut pas l'oublier, la révolution islandaise. Et l'Islande, bon, c'est sûr que De c'est pas, 2017. c'est un petit pays. C'est un pays qui est 331 pas plus habitants. grand que la Corse. Ouais, voilà. Donc, mais nous en Corse, moi, je suis un peu je suis un peu utopiste. Allez, je me dis peut-être que nous, on a tout pour avoir notre monnaie, notre statut fédéral, une fédération de régions. Moi, j'en rêve des fédérations de régions, hein, comme un peu comme la Suisse, hein, comme l'Italie. Bon, même si elles sont pas parfaites, c'est quand même mieux que ce qu'on vit nous en France, hein, concrètement, hein, je pense. Hein. Non, je sais pas ce que tu en penses, Je- Nicolas. Et vous, D'ailleurs, les autres. ce que je voulais dire, Anita, par rapport à la Corse, c'est que pour moi, la Corse fait un peu comme les dom-toms durant le Covid. J'ai plusieurs fois rendu hommage dans certaines émissions à la Guadeloupe et à la Martinique avec Oui, mais les pas soignants nous, hein. Ah suspendus. non, hein, je suis désolée. Nous, Non, vous, on n'est pas exemplaires du tout. Ah bah non, hein, ah, surtout pas. Hein, non. Ah, nous, on a un gros problème interne. Hein. Je veux oui, dire, on a été le premier département le plus vacciné ah oui, surtout. Et c'est vrai, j'avais surtout, il faut oublié. pas oublier. Et alors ça, moi, je le dis. Je ne dirais pas de nom, hein, d'accord, mais un de nos leaders qui était pro Raoult en février 2020 et qui était à fond pour le traitement du plaquenil pour soigner les gens malades, en 4 mois, il a basculé au Green Pass, on a été le premier département à tester le pass sanitaire. Donc, je peux te dire, Nicolas, D'accord. que nous, on a double peine ici, d'accord? Double peine. Hein. Moi, je le dis haut et fort. Hein. On s'est fait massacrer Est-ce que au vous niveau de êtes, nos libertés. est-ce que vous êtes C'est toujours vrai ou pas? favorable à une forme d'indépendance? Je sais pas. Moi, j'en sais rien parce qu'honnêtement, je suis perdue là. Moi, je suis souverainiste, hein, donc moi, j'aimerais une fédération de régions avec la région de Corse, la région du Pays Basque, la région de la Provence-Côte d'Azur, avec des assemblées constituantes. Moi, je suis une utopiste, un peu comme, tu vois, Étienne Chouard, Ouais, il y a le on côté était bien. anarchiste qui reste quand même. Ah ouais, mais moi j'adore le parti des pirates islandais, j'adore. Moi je trouve qu'on a le peuple Demos Kratos quoi, normalement c'est pouvoir au peuple. Moi je préfère le mot puissance parce que notre D'accord. puissance citoyenne, elle est dénuée de manipulation. Le pouvoir, c'est de la manipulation pour moi. Le pouvoir, c'est vraiment à partir du moment où on a un pouvoir, on devient manipulateur de l'autre et ça c'est insupportable. C'est pour ça qu'on n'a pas de président dans notre association parce qu'il n'y a pas d'ego. Donc, pas d'ego, pas de pouvoir, pas de pouvoir, pas de manipulation. Voilà. Et tout est horizontal. C'est mon Très bien. rêve de société. Hein. Bon, voilà. Ouais, Je sur suis une une association, utopiste. ça peut passer, mais sur tout un pays, c'est plus compliqué, hein, pour Il l'instant. faut des fédérations de régions. Il le dit, Étienne Chouard. Si on Ouais, mais arrive à se fédérer. les fédérations de régions, c'est ce que prône l'Union européenne. On est déjà devenu un pays, nous, la Ouais. France, qui n'est plus qu'une province. Donc, Non, la mais fédération de régions, c'est pas du tout la ouais, même, bah, la même optique. On est bien oui, mais d'accord. Nous, Étienne on Chouard, est. je lui ai déjà dit qu'il était trop utopiste et que son projet, il n'était pas viable. Après, ça se discute, c'est un débat, mais il est vrai que le problème d'Étienne, c'est qu'il pense que 67 millions de personnes peuvent écrire une constitution, ce qui est déjà Ah, factuellement utopiste à mort. Et donc, mais ça, j'imagine. Ouais. j'ai fait faire un débat l'année dernière entre lui et Valérie Bugeaud de Révolu Ah ouais. Droit et David Van Emmelrich. Et déjà, c'est difficile. C'est très difficile parce qu'il faut imaginer que chacun a sa vision des choses, sauf que après, pour le reste, les assemblées constituantes sont intéressantes. Et ce que certains prônent, c'est le retour au localisme aussi. Ben, c'est Donc, ça. moins de décentralisation Ben ou oui, plus de décentralisation, moins d'État, j'allais dire, d'État présent, quoi, en quelque sorte. c'est Mais ça. voilà, encore une fois, c'est un long débat, quoi. Mais en tout cas, Écoute, juste, Anita, Nicolas, juste pour finir, rappelle-toi, puisque tu es gilet jaune de la première heure, rappelle-toi qu'on avait fait les 101 propositions du grand débat, du vrai débat, quand il avait lancé le grand débat Macron à ouais. l'époque, on avait fait 101 propositions gilet jaune. Elles étaient magnifiques au niveau de la Constitution, hein. Et ça, je les ai jamais oubliées, ces 101 propositions. Elles Et étaient tu sais où elles ont merveilleuses, hein. fini? Tu sais où elles ont Non, fini? Dans l'incendie de non. Notre-Dame.
Ah bah voyons, bah oui, Ben il voilà. a été, Alors il moi, est je tombé fort t'avouerai à que pourtant. je suis pas allé jusqu'aux propositions puisque j'ai quitté les Gilets jaunes vers le 9 décembre parce que chez moi, dans ma commune, il y a eu une grosse polémique étant donné que notre député avait eu ses deux voitures incendiées et que les Gilets jaunes ont été accusés. Moi, j'ai D'accord. même été convoqué au commissariat pour un test ADN, c'est te Oh dire, là là. parce que justement, il y a eu elle a même eu un hommage à l'Assemblée nationale. Enfin, ça a été tout un pataquès. Donc, le but était déjà de tuer le mouvement. Et c'était juste après l'acte 4, je crois, quand Macron a failli être élitroyé. Oui, Euh, bah, c'est le voilà. fameux là où on a Donc, vraiment failli prendre la le, Bastille, le hein. C'était mouvement des Gilets magnifique. jaunes avait commencé déjà à être tué dans l'œuf avant 2019. Et Ouais, c'est clair. le second attentat, on va dire, eh bien, c'était l'incendie de Notre-Dame après le fameux grand débat national. Donc, de toute C'est ça. manière, ça a été Et tué le dans l'œuf et après, il y a troisième, eu les c'est le attentats. confinement, hein. Le troisième, c'est le confinement, on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Le troisième, Ah bon? c'est les élections européennes, qui Et étaient déjà après? une mascarade. Oui, mais les élections européennes, alors qu'un mouvement était censé être apolitique et asyndical, et qu'il a été totalement infiltré et noyauté de l'intérieur. Moi, j'y ai plus cru à partir des européennes, avec D'accord. des figures de proue qui voulaient se présenter alors que c'était pas le but. Voilà. Ah ouais, Et c'est ensuite, clair. et ensuite, le Covid a été, on va Ah dire, la ouais. quatrième étape. Voilà, Quatrième étape, voilà, exactement, tu as raison. tout à Enfin fait. bref, voilà, donc c'était, Voilà, petite intervention de dernière minute, les tout à amis. fait. Je pense je pense qu'on a ça arrive à sa fin, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc, je vais laisser Ah, Dominique il y a finir. Dominique. Oui. Oui, ben, moi je vais juste ma parole de fin, ça va être de parler dans mon domaine de prédilection, puisque c'est ce que j'ai évoqué au début. En fait, c'était pour dire que les victimes des effets, qui ont des effets indésirables, qui sont donc en vie, mais avec des effets indésirables, ou des personnes qui ont été injectées et qui se sentent pas bien du tout et que c'est pas très normal, faut qu'elles prennent conscience que c'est pas normal parce qu'elles ont été injectées et qu'elles ne sont pas coupables de quoi que ce soit. Elles ne sont juste que des victimes et qu'il y a des structures qui sont là pour les aider. J'en fais partie, mais je ne suis pas tout seul. Il y a plein de gens qui sont là pour leur venir en aide. Dimanche matin, j'étais avec une dame qui habite à côté de Bastia et qui a développé une maladie de Charcot depuis 2 ans suite aux injections. Et cette dame est très combative et donc c'est plutôt une bonne chose parce que avec ce qui lui est arrivé sur le comment dire, comme effet indésirable, il faut avoir beaucoup de courage. Et donc, cette dame a beaucoup de courage et on va sans doute en faire, elle fait partie de Corse Humanis maintenant, elle a adhéré à notre association. Et donc, on va essayer de la faire venir le plus possible dans nos manifestations, quand moi je viendrai principalement, puisque je passerai la chercher. Mais voilà, c'est pour dire que les victimes qui existent, elles ne sont coupables de rien du tout. C'est ça qu'il faut retenir, parce qu'il y en a tellement qui culpabilisent en disant oui, mais bon, j'ai fait ça parce que je voulais aller en voyage et tout, mais peu importe, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Eux, ils n'ont commis aucune erreur. Leur erreur, ça a été de croire des gens en qui ils devaient croire. Et c'était justement ça leur erreur. Mais ils ne sont coupables de rien. C'est ça l'essentiel. Voilà. Alors, j'en profite pour terminer cette émission par l'actualité, puisque c'est une de mes invitées précédentes, le docteur Véronique Roger, que je salue, Ah qui oui. partageait justement une photo, une capture d'écran du texte adopté à l'Assemblée nationale sur la fin de vie. Ça a été adopté, comment dire, à 305 voix pour, 199 contre. Au total, sur 561 votants, 504 exprimés. Il fallait au moins 253 votants pour avoir la majorité absolue. Donc le texte y passe largement. Donc c'est en première lecture, ça doit aussi passer au Sénat. Donc ce n'est pas fini. C'est pour ça que Rémi de Juste Milieu sera lundi prochain mon invité spécial pour en parler, sachant qu'il a aussi son spectacle Zinzin. Donc ce sera l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Mais en attendant, voilà, le combat se poursuit. Et j'allais dire, l'éducation populaire, la réinformation est importante, puisqu'il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette loi. C'est-à-dire que ça part toujours d'une bonne intention. Et moi, le premier, j'étais pour l'euthanasie, mais pas à n'importe quel prix, par contre. Et donc hier soir, nous en avons parlé avec Farida Belgoul et Baptiste Dulac. Lundi prochain, nous en reparlerons avec Rémi de Juste Milieu.
Ce jeudi, nous en parlerons un petit peu aussi dans le cadre du référendum de 2005. Pourquoi? Parce que Jean-Frédéric Poisson a aussi écrit sur le sujet, sur les soins palliatifs et la véritable alternative à l'euthanasie. Et donc, de ce fait, eh bien, quelques émissions comme ça vont venir au fur et à mesure, suivant l'actualité. Voilà. Merci à tous les trois, Anita, Nathalie, Dominique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain, rendez-vous à 19h avec Juliette Marin, qui nous présentera son dossier qui s'intitule Le génocide économique des nations. Tout un programme, un dossier assez chargé. On parlera des banques, banksters notamment, des crimes économiques. Donc demain, émission très importante. Merci à tous et bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.